Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. OK, bienvenue sur Radio Pirate Live de ce mercredi. Hey, c'est spectaculaire, la version de Radio Pirate Prime. Si vous êtes pas membre de Radio Pirate, ben regarde, sérieusement, vous manquez beaucoup de stock, beaucoup d'infos, beaucoup de discussions, beaucoup de plaisir. On a eu quoi? On a eu Jérôme Blanchet-Gravel, on a eu Pierre, le pirate de France, on a eu... je vais juste descendre ça, là, on va descendre la musique. On a eu le frère de Bob Bissonnette, oui. Donc le frère de Bob, Pat, qui est venu faire un tour. C'était pas sa première visite à Radio Pirate, mais il y a un gros show de Bob le 29 avril au quai, ça s'appelle le quai 30, hein, c'est ça? Le quai 30, super belle place. 2500, 3000 personnes. Bob revient du paradis pour quelques heures, va faire un show et repart vers le paradis après. Il sera vivant pour quelques heures. Donc, vous savez qu'un spectacle de Bob, ça veut dire prendre de la bière, ça veut dire avoir du plaisir, ça veut dire oublier tous nos tracas. Donc, tous les détails sur bobbissonnette.com si vous voulez être de cet événement-là qui va être grandiose. Vraiment spectaculaire. Il y a des gars je pense qu'il y a un gars du Cirque du Soleil là-dedans qui est dans la production. Ouais, la production. Dans la production, donc... il y a un tailgate. Et il y a un tailgate. c'est bien passé, un tailgate. Exact, il y a un tailgate. Ouais. Donc, beaucoup de discussions. Puis à travers ça, on a jasé aussi, moi puis Jerry avec Mr. White, on a jasé de... On a jasé de plein d'affaires. J'ai jasé de... De Saint-Valentin. On a jasé de Saint-Valentin. Oui. Hey, avoue qu'elle est bonne, l'histoire qui circulait sur la Saint-Valentin. Là. 1960, tu vois un dessin, le gars arrive, la madame est avec sa petite jupe, sa queue de cheval, puis là, il est là, puis il offre, il est à genoux, puis il offre une rose. Oui. OK? Ouais. Ça, c'est en 1960. Donc, en 2000, c'est une joke, là. C'est une joke. OK. Oui, c'est ça. OK, c'est pas vrai. En 2000, le gars est debout, il a la queue à l'air, la même femme est penchée, puis il fait une turlute, elle fait une pipe. Il fait une fleur. Oui, c'est ça. Et en 2020, c'est la femme qui est debout avec sa jupe et ses grands cheveux. C'est le gars qui est à genoux et c'est le gars qui fait une pipe avec le pénis de la madame. OK, elle a le morceau. Ouais, elle a un morceau. Ça, c'est 2020. Madame. Ça, c'est 2020. Regarde. Là, toi, tu le dis, c'est une joke, là. C'est une joke, oui. là. Ben, ça se peut que tu sois cité dans le journal. Oui, ben oui, parce qu'André Arthur dans Le Ciel l'est. C'est un personnage parodique. Parodique, oui. Je vois le vert. Là, c'est un blagueur. Ouais, ben oui. Oui, il a insulté le gars de la CAQ. Les insultes, c'est jamais bon. Là. Je veux dire ça, on est d'accord avec ça, mais un conte parodique, c'est pas vrai. Là. Je veux dire, c'est comme si, mettons, on faisait des textes quand RBO était méchant avec du monde. Ouais. Ils sont pas méchants pour vrai. Le conte parodique, c'est un conte humoristique. Il ne faut pas le prendre à la lettre. Donc, c'est de la fiction. Là. Oui, André Arthur dans Le Ciel est salué. J'essaie de trouver c'est où le Tim Hortons. C'est quand même pas pire. Tim Hortons, d'abord, il y a une annonce dans la porte. C'est parce que tu m'as parlé de Tim hier. Hein? Oui. Est-ce que tu m'as parlé sur live? Oui, tu m'as parlé sur live. Sur live, oui. Oui. D'abord, il y a une annonce qui nous dit nous vous demandons de demeurer patient et respectueux envers nos employés. Ça, pour que tu sois obligé de marquer ça, ça va pas bien. Là. Ça veut dire que le monde est vraiment au bout de leur chaîne. Mais c'est l'autre annonce à côté. J'essaie de savoir c'est quel le Tim, mais je vois vraiment que c'est un Tim qui existe. C'est pas une histoire inventée. Heure d'ouverture du Tim en question. Oh, watch out. Hein? OK. Watch out. Lundi, fermé. Oui. Mardi, fermé. OK. Mercredi, fermé. Oui. Jeudi, fermé. Vendredi, fermé. Non, c'est une joke. Samedi, ouverture, 6h à 16h. Dimanche, 6h à 16h.
je comprends que c'est la salle à dîner. Là. Je comprends que si vous allez... C'est la salle à dîner. Si C'est pas le... Mais ça, moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai un McDo que j'arrête dans le coin de Saint-Og. J'ai vu ça cet été. Là. Le McDo, pour rentrer en dedans, c'est pas souvent. Il faut vraiment que tu y ailles en char parce qu'en dedans, ils n'ont pas assez de personnel. C'est malade. C'est malade. Vraiment, c'est débile. Puis en même temps, il y a quelqu'un qui dit « Hey, j'ai pris un programme du gouvernement. Ce programme-là a coûté 250 millions de dollars. On a formé plein de monde. Puis ces gens-là ont zéro job. Dans le secteur des TI, là, de toutes les patentes, on dit hey, ouais, on va te donner un cours, on va te payer, tu vas faire 1 an intensif, puis après, tu vas avoir de la job. Pas de job. Donc, la main-d'œuvre, là, c'est tout juste des emplois dans les restaurants payés pas cher. Tu sais, les histoires, les problèmes de main-d'œuvre, c'est tout juste des jobs de marde. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Dans les services. Dans les services. C'est ça. Exact. Hey, un petit parce qu'aujourd'hui, on a Joamel. On a le vestiaire avec Les et Dodu. Les aura une enveloppe à remplir. Il faut lui donner son enveloppe. Il faut qu'il mette 50$ dans l'enveloppe. Notre chum Timé est passé hier. Il a laissé une enveloppe. Il avait fait une gageure pour le Super Bowl. Pour la Super Bowl. Pour la Super Bowl. Et Les a perdu 50$. Tu veux que je te dise ce qui est marqué sur l'enveloppe? Qu'est-ce qui est marqué sur l'enveloppe? Laisse l'argent ici. Ah! Laisse l'argent ici. Tiens, toi. C'est Timé. C'est Timé. Ouais, ça, c'est joke à Timé. Timé, il adore ça. Timé, il adore ça. Il était shaké hier. Parce qu'il est arrivé hier après-midi au bureau. Avec raison. Et exceptionnellement. Exceptionnellement. Jerry n'y était pas. Non, mais attends. T'as pas dit l'heure. Timé est arrivé vers 3h30. 3h15, 3h30, mais de manière exceptionnelle. Parce que Jerry aime être dans nos bureaux puis il aime être en gang. C'est très rare que Jerry part avant. Jerry arrive à 6h le matin, 5h30, 6h moins quart. Il toffe jusqu'à 5h. Il jase avec son chum, Mr. White. Quand il s'en va avant, ils font du placotage. Il check ses affaires. Il est prêt, il prend des notes pour sa fête de demain. Pour les petites affaires de lendemain. Exact. Il aime ça. Mais là, exceptionnellement, le 14 février, Jerry s'en va à 2h. Et moi, mon feeling, c'est que Jerry, qui est pris dans son personnage anti-Valentin, s'en allait en cachette préparer un repas extraordinaire à sa belle Lynn pour la Saint-Valentin avec des petits cœurs en rouge, une petite nappe noire, un petit dessert. Ça changé. Oui. Donc là, j'ai dit, il nous l'avouera jamais. Il nous l'avouera jamais, mais j'ai l'impression que toutes les années où notre chum Jerry nous a fait accroire que c'était un anti-Valentin, hier, on l'a pogné les culottes à terre. OK? Hier, on a vu que le gars, c'est... Ma blonde m'a dit ça matin dans le char. Elle m'a dit, tu sais bien que Jerry, c'est probablement un des gars les plus romantiques qu'il n'y a pas. C'est sûr qu'il s'est occupé de sa Lynn. Mais j'ai dit, il nous dit depuis 15 ans qu'il n'aime pas ça, la Valentin, puis il ne célèbre pas. Ben, elle dit là, tu l'as la preuve qu'il célèbre. Il est parti, il est allé préparer un bon lunch à sa Lynn, puis ils ont célébré la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'était extraordinaire pour le commerce. Quelle fête extraordinaire quand tu as un restaurant. Oui. En plus, quand ça tombe un mardi... C'est comme une soirée bonus. Quand ça tombe en semaine, c'est parfait. Ben oui. Ça tombe un vendredi, c'est poche. C'est poche parce que c'est la fin de semaine. C'est ça. Une fin de semaine. Tandis qu'un mardi, c'est une soirée que tu étais mort, anyway. C'est ça. Lundi, mardi, mercredi, c'est des soirées difficiles, normalement. Poche un peu pour la restauration. Et là, tu as 2 fins de semaine. La fin de semaine d'avant et après. Ouais. Ça, c'est fantastique. Mais ça. Mais pour moi... non, on arrête là. Okay. Il faut changer de sujet. C'est beau. Ta réponse, on la connaît, ta réponse. Je sais que vous la connaissez. Ça fait 100 fois que je te le dis. Oui, on la connaît, ta réponse. Mais maintenant, on ne peut pas affirmer à 100% qu'on a raison. Mais ça vient de nous allumer. L'an prochain, on te surveille. OK. L'an prochain, ça le marche. 14 février, t'es mieux de faire surveillé. attention. Parce que là, t'es surveillé, c'est sûr. OK, ça marche. Je voulais te... On a parlé un peu plus en détail sur Radio Pirate Prime. Mais c'est juste un conseil de même, vite. Si vous jouez à l'Auto-Québec,
ou si vous jouez avec l'Auto Amigo, Oui. l'Auto Amigo de Carlos, puis ses associés, puis de Mme Punisher, si vous gagnez, qu'est-ce que les gens doivent faire? Parce qu'il y a une histoire ce matin dans le Journal de Montréal. Il y a un gars qui a gagné 36 millions, c'est ça? Il a gagné 36 millions de dollars au 6,49. Et là, le gars, il est content de nous dire qu'il a attendu 3 mois pour y aller. Et le journal est content de nous le dire. Mais pour nous autres, c'est un peu... Peut-être qu'il n'est pas cave, mais la situation est conne, la situation est cave. Et pourquoi on trouve que c'est cave ce qu'a fait Jerry? Il a gagné le 29 octobre. OK? Tu gagnes à l'auto le 29 octobre. 29 novembre, 29 décembre, 29 janvier. On est rendu à 3 mois et demi. Oui, puis quand j'ai vu cette nouvelle-là, je me suis dit, ça m'a pris, je te le dis, là, je pense que ça m'a pris une demi-seconde. Je dis, hein? C'est quoi? C'est pas quelqu'un qui a trouvé son billet, qui était dans des vieilles culottes, puis le gars, il a un vieux manteau d'hiver, puis il retrouve un billet au printemps. C'est une patente de même, ça peut arriver, les histoires. Non. Lui, il a attendu avant d'aller chercher ça. Il voulait réfléchir. Et réfléchir de quoi? Ben, il n'a pas réfléchi longtemps, parce que s'il avait réfléchi, il n'aurait pas fait ça. Là. Il a réfléchi trop longtemps. S'il avait réfléchi et il avait été quick, après une seconde, la première affaire qu'il fait, il fait quoi? 5 de 36 millions, c'est combien? C'est 1 800 000. Hein? OK. Si tu places ton argent, ça donne 1 800 000. Pour un an. Mais si tu places ton argent tout de suite, et tu collectes plein de fric, 1 million... On fait un calcul pour s'amuser. 1 800 000 divisé par 12 mois, c'est 150 000 $ d'intérêt par mois. Et là, on parle de 3 mois et demi. Donc, on pensait 450 000, mais c'est pas le même. C'est plus 525 000 que 450. C'est ça qu'il a perdu. Le gars, il a perdu ça. Voyons, quand tu gagnes à l'auto, là, moi, je gagne à l'auto, le lendemain, 7h, ça rouvre quand? À 9h? À 8h, 7h30, 8h, j'ai le nez dans la porte avec le pied dans la porte. Quand ils vont débarrer la porte, je pousse avec mon pied, là. Non, je suis le premier rentré, là. Qui a fait le cash? Ben, l'Auto-Québec. Parce qu'eux autres, ils l'ont mis à quelque part. L'Auto-Québec, eux autres, quand ils collectent de l'argent, L'argent rentre, là. Les billets de l'auto, ça se vend. Ben là, si on mettent pas ça dans une boîte de souliers. Là. Non, s'il y a un montant d'argent qui dort. Eux autres, ils achètent. C'est sûr que l'Auto-Québec, il doit avoir un système pour placer l'argent au mois. Tu peux placer de l'argent au mois, là. Il peut placer l'argent a été placé, là. C'est l'Auto-Québec qui a fait les intérêts. Vous laissez de l'argent au gouvernement? Oui. C'est toi le gagnant. Mais il n'y a personne qui soulève ça dans l'article. Ben non. Le gars, il est comme de bonne humeur. Hey, moi, je suis bon. Moi, je n'étais pas pressé. Moi, je l'aurais mis de mauvaise humeur, le gars. Ben oui. Ah oui. Voyons donc. Qu'est-ce que t'as fait là? Ta nouvelle maison que tu voulais à 500 000 aurait été payée sans que tu touches à ton cash. C'est ça, l'histoire. C'est incroyable. Là. C'est incroyable. Mais on a un petit problème avec l'économie en général. Je pense qu'on n'est pas fort là-dedans. On n'a pas ça naturel en dedans de nous Lui, autres. c'est sûr que... Regarde, c'est sûr que quand tu gagnes un gros montant comme ça, Jeff, la tête peut te tourner. C'est tout à fait normal. Mais lui, ça va prendre quelqu'un pour l'aider, je pense. Ouais. Sujet qu'on a jasé, c'est tous des sujets qu'on a jasés avec plus de profondeur sur Radio Pirate Prime. Mais juste vous donner une petite patente, la petite nouvelle qui semble un peu anodine de Marie-Claude Barrette. Je vais vous faire une confidence. J'ai jamais vu Marie-Claude Barrette à la TV de ma vie. Non? Non. OK. Mais moi, je l'ai vu dans des annonces. Des annonces qui annonçaient son show. Ah, peut-être une fois, mais j'ai jamais vu le show de télévision dans lequel elle est. C'était le matin, je pense. Ouais, c'est ça. En plus, c'est pas une heure. Mais en général, j'écoute pas bien TVA. Il faut que je te dise. J'ai écouté la suite hier j'ai écouté les 2 nouveaux épisodes de 1923 de Sheridan, donc l'époque avant Yellowstone. Donc, il y a 1889, je pense, et il y a 1923 avec Harrison Ford. Oui. Puis un cast extraordinaire. C'est Helen Mirren qui est là aussi, je pense. Si vous aimez l'histoire, toi, Jerry, là, tu vas adorer ça. Là. Tu vas adorer ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Donc, vous n'avez pas commencé Yellowstone, vous pouvez commencer par 1923, il n'y a pas de problème. 0, 0, 0, 0. Ah non, c'est extraordinaire.
Vraiment, 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 vraiment hot. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'on écoute ça, pas le temps d'écouter d'autres choses. Donc, Marie, je sais que c'est la femme à Mario Dumont. Oui. Nacho. Mario Nacho Dumont. Je ne sais pas s'il a fait les mêmes nachos d'ailleurs au Super Bowl. Ça, c'est, je sais qu'il y a un classique qui se promène à chaque fois, les gens ressortent la photo de Mario. Mais mon feeling, c'est que dans la maison, Mario et... comment ça s'appelle? Marie-Claude. 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 Mhm. Il l'appelle comment, sa blonde? Il l'appelle-tu MC. MC? Peut-être, Il l'appelle-tu Marie? Ou moi, à cause de l'époque, j'appelle la mienne Claude. OK. Ah oui? Oui, Moi, je dis qu'il l'appelle Marie. T'appelles François, des fois. Francine. Hein? À l'époque. Mais mets-toi dans l'époque, toi. Oui. Excuse-moi. Voyons, elle m'appelle Francine. Moi, je l'appelle Francine. Claude. Oh, oui. Francinette, des fois. Oh. Tu sais. Donc, moi, je l'appelle Claude. Donc, je ne sais pas comment lui, il l'appelle. Mais ce que je veux vous dire, c'est que d'après mon feeling, c'est qu'il rentrait au minimum dans la maison, avant qu'elle se fasse larguer, 1 500 000. Ouais, pourquoi elle est larguée? Elle n'est pas bonne. Je ne sais pas si elle n'est pas bonne ou elle est bonne. D'après moi, elle est bonne. C'est juste que les postes de TV sont plus capables de payer les gros salaires. Ouais. OK? Ils vont faire les mêmes shows à peu près. Ça va se ressembler pas mal, avec un peu moins de production, un peu moins de recherche, un peu moins de ci. Ils vont mettre quelqu'un un peu moins connu au lieu de gagner. Elle avait gagné 700 000 $. Là, la nouvelle, ils vont lui donner 125 000. Très bon salaire. 125 000, mais on ne la connaîtra pas. Puis, quoi, on va faire la job. Donc, en raison des changements dans le monde des médias, ces gens-là, ils ont des grosses difficultés au niveau des budgets et toutes ces affaires-là. Donc, ils sont victimes de ça. Mais j'ai adoré ce que Jerry m'a écrit ce matin à 5 heures. Tout de suite, j'ai eu ce flash-là. Parce que je t'en avais déjà parlé. Oui. Avoue que j'ai déjà dit en ondes. Et ça m'a resté dans le coco. Oui. J'ai déjà dit en ondes. Le Parti québécois, il est mort. Arrêtez ça, là. Arrêtez l'histoire là, de Paul... Le gars qui fait le compte parodique de Paul Patatan de choses, nanana, PSL, P+, là. Ouais. C'est PSL Q+. Ouais. Ben, le gars qui fait son compte parodique est pas mal meilleur que lui. Le gars, là, il ne remettra pas le PQ sur la map. Là. Oubliez ça. Le PQ, c'est mort. QS, la prochaine élection est vraiment importante. Là. Parti libéral très, très inquiet. Moi, d'après moi, wow, comme ils sont rendus, bizarre comme ils sont rendus, ils ne sont pas sa coche pantoute. Mais ils ont un brand. Il ne reste plus rien grand-chose. La Anglade a tout scrappé. Mais il reste le brand. Ouais, mais le brand a été magané par Québécois. Le brand a été magané par Québécois, OK. Mais c'est un brand qui a été au pouvoir encore récemment, pendant quasiment 16 ans. Là. Donc, ça veut encore dire quelque chose pour le monde si tu mets les bonnes personnes. Il y a un gars qui peut sauver le Parti libéral du Québec. Et aller au pouvoir. Là. Et gagner. Ah, et gagner. Là. Pas figurer. Là. Gagner. Là. S'il est là, parce qu'il va avoir une fatigue, le gars, le monde ne l'aime pas. Là. Même ceux qui ont voté pour lui le trouvent un peu bizarre. Oui. OK? Le monde n'aime pas Dubé non plus. Non, n'aime pas Dubé. Il n'aime pas la Maline. Non, il n'aime pas l'ancien ministre de l'Immigration qui traitait le monde de vache. Non. Il n'y a pas d'histoire d'amour entre la CAQ et les Québécois. Là. C'est juste que les autres sont tellement pas bons qu'ils votent pour la CAQ par défaut. C'est juste ça l'affaire. Mais mettez Mario Dumont à la tête du PQ. Ben voyons donc. Avec la fille de TVA qui vient de se faire larguer. Mario avec Marie-Claude, qui sont un couple incroyable. Je pense qu'ils sont ensemble depuis qu'ils sont... Depuis qu'ils sont à l'école. À l'école. Oui. Un couple uni. Elle passe. Elle est photogénique, elle fait de la TV. Tout le monde la connaît. COVID anxieux, oui. à mort les à deux. Mort. À mort. Donc, les Québécois vont être sécurisés de savoir qu'on a un couple COVID anxieux à la tête du Parti libéral. Élu haut la main. Yes. Et on pourrait aussi avoir... Donc, là, tu mets ça là. Là, c'est la fin... C'est la fin des péquistes. Et nous, il en reste 3. Hein, on le sait qu'il en reste 3. Que c'est un allié pour le troisième lien. On l'aime, notre Bernard. Puis là, j'ai expliqué à Geneviève, ils sont tous de même, les crises de péquistes, là. Ils prennent la place des autres, là. Il en reste juste 3. Ouais.
Donc, voilà, les crises de péquistes s'achèvent. Mais les crises de libéraux s'achèvent aussi, sauf si Mario Dumont s'en vient. Et moi, je pense, c'est mon feeling. TVA a des défis au niveau budget. Même si la TV la plus écoutée au Québec, ils ont des énormes défis. Regardez les chiffres. On le dit des enjeux, Jeff. Oui, c'est vrai. On a des enjeux. Oui, c'est vrai. Merci pour les souvenirs. On a des enjeux. Et donc, TVA a de gros enjeux. Mais TVA, c'est une grosse machine. Avant de crisser dehors la blonde à Mario Dumont, c'est parce que TVA et la direction est au courant de quelque chose. Parce qu'il l'aurait gardé, même à 700 000 par année, il aurait dit, garde, elle, on la garde, on ne va pas perdre Mario. On la garde, on pile pas sur le pied de Mario, on donne le salaire à Marie-Claude, on va couper ailleurs. Mais là, ils ont coupé Marie-Claude, la blonde, la femme. Ça veut dire quoi, Jerry? Ça veut dire que Dumont s'en va en politique. Son tour, là, il est fait, là. Dumont, c'est un libéral. Là. Dumont, c'était le boss des jeunes libéraux. Dumont, il a brassé à soupe quand il était dans les jeunes libéraux, puis même les mentors du Parti libéral, ils le trouvaient un peu tannant. Oui, c'est sûr. Ben oui. Il y avait autre qui parte. Oui. Mais Mario Dumont, c'est son destin. Mario Dumont, c'est son destin. C'est le Parti libéral du Québec. Regarde, je suis 200% d'accord avec ce que tu m'as dit ce matin à 5 heures. J'ai l'impression qu'il y a un lien. Écoute bien, là. Ils tiennent beaucoup à Mario. Ça, là, ça a été... tiennent beaucoup. Éric Duhem a déjà eu une chronique dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Okay, pour vous montrer comment c'est important Mario et par la fesse gauche, Marie-Claude, la femme à Mario. Quand Éric Duhem était chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, oui, il y avait des très bonnes chroniques. Sa dernière chronique, quand c'est PKP personnel qui a dit « Toi, c'est ta dernière chronique ». C'était quoi la dernière chronique de pas de Mario, mais de Éric Duhem? Là, tu me pognes. C'était Mario Dumont, chef du PLQ. Hein? T'es sérieux? Je suis sûr. Fouille dans ton Google. Je ne sais pas si ces articles-là étaient disponibles, mais le dernier article de Éric Duhem, PKP a dit à Duhem, j'ai investi de l'argent sur ce couple-là. Ce que tu viens de faire là, c'est un coup de jarnac. Prends tes clics, prends tes claques, puis décrisse. C'est ça qui est arrivé. Septembre 2022. Ça fait pas longtemps. Oui. Norm Macmillan. Oui. Tu sais, Macmillan, là, qui était longtemps dans le Parti libéral, le bonhomme. Estime que Mario Dumont sera potentiellement le meilleur remplaçant à Dominique Anglade. Ouais, c'est juste lui qui peut remplacer. C'est juste lui qui peut sauver le PLQ. Mais là, on vient de l'avoir la réponse. Le gars commence... D'abord, il s'est fait brasser pas mal. Là. Il a tellement eu peur de la COVID, il a tellement bourré les Québécois que pour les libéraux, ça va faire. Là. Mais là, il ne fait pas un beau tour. Je dirais son aura médiatique s'est fait démolir pendant la COVID. Donc, aussi bien leur partir quelque chose, retrouver de l'amour avec la clientèle qui aime la politique, qui aime les libéraux. J'ai l'impression que Mario Dumont s'en va là. En tout cas, c'est mon feeling. Mais il faut que je le trouve. Ça. Je vais te le trouver. Oui, on va fouiller ça. OK. On fait une pause. On revient dans un instant. On a Joe Hamel qui est stand-by après. On a le vestiaire avec Les et Dodu. On va finir ça avec une boîte. Peut-être un bout de poubelle aussi. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. Radiopirate.com. Le vestiaire s'en vient, mais juste avant, notre chum Joe Hamel est avec nous autres. Joe, t'es salué. Bon mercredi. Quoi de neuf de ton bord, mon ami? Écoute, c'est tranquille. Là. Écoute, ça commence à, pas dire fondre, là, mais on commence à voir les poubelles ressortir des rues de Montréal. T'as vu un peu de quoi ça a l'air, c'est déprimant. Toujours la pire, pour moi, c'est toujours la pire. Les gens parlent de l'automne, et moi, le printemps, avant que ça fonde et que ça devienne un peu, premièrement, roulable en vélo, là, c'est toujours pour moi la période la plus déprimante. Là, fin mi-mars à, disons, fin avril, là. C'est pire que, l'automne, au moins, t'as pas cette abomination-là. Là, là tu vois comment... Et puis c'est ça. Puis à Montréal, vous voyez comment la ville est crottée.
des corps morts de rats, des bouteilles, des ci, des ça. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Je ne sais pas comment est-ce que Montréal a pu... On parlait avec... sur Radio Pirate Prime ce matin, on parlait avec un Français, un Québécois qui reste en France depuis 25 ans, mais qui revient encore à Montréal pour sa famille, puis qui, à chaque fois qu'il débarque de l'aéroport, il est viré à l'envers de voir comment Montréal... Tu sais, des fois, tu dis, OK, toi, t'as arrêté dans le temps un peu, mais c'est la décrépitude de Montréal. À chaque fois qu'il débarque, il n'en revient pas. Il dit, mais non, ça ne peut pas être pire que la dernière fois. Oui, ça l'est pire. À chaque fois qu'il vient, il n'y a personne qui comprend. Puis rappelle-toi, on était plus jeune que moi un peu, mais quand on était dans des régions, puis avant, quand Montréal était festif, que Montréal était une ville de plaisir, que les Nord-Américains, à grandeur de l'Amérique, les gens aimaient aller à Montréal. Et ça, c'est complètement disparu. C'est complètement disparu. Ce Montréal-là n'existe plus. Ben, il y a des quartiers en entier qui sont en train d'être rayés de la carte d'un point de vue du développement économique. Regarde le meilleur exemple et on commence à même faire le même constat, même dans les médias de gauche. Tout le square Berry-UQAM qui avant était assez vivant. Maintenant, tu vois des commerces se sauver de ça. Et ça fait longtemps qu'on le dit. Tout ça, c'est lié aux politiques sociales des maires comme Plante, etc. Tolérer l'itinérance et pratiquement, tu regardes au parc en face, c'est pratiquement un rassemblement, un campement de junkies à presque à temps plein. Donc, c'est le genre de politique, je pense, qui finit par affecter une ville. Tu sais, c'est vraiment à deux sens, là, la sanitarité, le sanitarisme, disons, de la ville de Montréal. Là, tu regardes dans le Vieux-Montréal, puis une certaine partie autour du Palais des Congrès, il y a des contracteurs privés qui ramassent les déchets. Donc, tu vois que c'est pas en toute la même affaire que justement dans l'Est ou même certains coins du plateau. Oui, c'est bien triste. Je pense que personne gagne. Là. C'est pas juste les Montréalais qui ont à vivre dedans. Le Québec a besoin d'avoir Montréal qui est belle. Le Québec a besoin d'avoir Montréal qui est focus, qui est la vitalité économique du Québec, le poumon économique du Québec. Il n'y a rien de beau à voir ça. Puis, c'est ça, toute la c'est la même chose à Québec. T'sais, on veut des maires qui reviennent à la base, ramasser les poubelles, déneiger les rues, réparer les artères. Une joke incroyable, c'est que avant d'arriver au casino, il y a des nids de poules. C'est comme l'exemple ultime de ce qui ne marche pas au Québec. Tu as des nids de poules en arrivant au casino. Ah oui, c'est complètement fou. Complètement fou. Hey, j'ai tes sujets devant moi, puis tu n'as pas ce sujet-là, mais je t'en parle pareil. David Descoteaux, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec de ce matin, défait un mythe, parce que j'en ai parlé la semaine passée, j'ai dit, puis depuis ce temps-là, il y a eu d'autres articles qui sont carrément assez clairs, comme de quoi que l'intelligentsia québécoise médiatique veut la disparition de la grande entreprise. Donc, on vise, le symbole de ça, c'est bien sûr les alumineries. Puis la raison pourquoi on comprend leur plan, là, dire, on avait vu longtemps à l'avance que le plan, c'était pas la voiture à essence, c'était la voiture point. Là, on le voit, Pinault du HEC le dit. Non, les SUV électriques, on ne veut rien savoir non plus. Là. SUV, il faut que ça soit enrayé de la carte, que ce soit à gaz ou électrique, on ne veut rien savoir. Donc, c'est vraiment une guerre à l'auto. L'électricité aussi, donc l'énergie, c'est tout relié. Et là, ce qu'on nous disait, c'est que la grande entreprise arrête pas de bouffer l'électricité des Québécois, puis à cause de ça, on va être obligé de refaire des barrages, etc. Puis là, eux autres, ils remettent vraiment en question l'implantation des usines au Québec depuis 60, 70 ans, 75 ans d'aluminerie. C'est clair que c'est ce qu'ils veulent. On le voit. Là. Demain matin, ça disparaît. Il y a 25 000 emplois rémunérés à 125 000 par année. Ça ne leur sac à rien. Ils n'ont aucune empathie pour les travailleurs, les familles, personne. Eux autres, c'est des activistes environnementaux complètement débiles. Mais là, David Descoteaux, ce matin, nous raconte qu'en 20 ans, il y a eu 0,1 % d'augmentation d'utilisation d'électricité par la grande entreprise. C'est faux. Donc, le mythe est que la grande entreprise bouffe de plus en plus de l'énergie. C'est faux. C'est des demandes à venir d'entreprises qu'on est en train de leur vider les poches avec des droits des droits de carbone qui fait que les entreprises cherchent des solutions pour ne pas payer ces montants-là, dont, entre autres, changer le gaz naturel pour de l'électricité, ce qui leur permettrait d'économiser des millions de dollars par année pour opérer leur business. Donc, c'est des demandes. Mais en tant que tel, depuis 20 ans, à ce matin, on recule de 20 ans,
c'est complètement mort. Le Québec, au niveau industriel, est complètement mort. Et toutes les raisons dans l'article de David sont là, du pourquoi, entre autres les impôts, la paperasse, les coûts de construction, tout ce que tu veux. En fait, ce qu'on lit là-dedans, là, c'est tout le contraire de ce qu'on nous raconte depuis un mois. On a-tu fini de se faire bourrer de même avec des histoires? Ben, premièrement, c'est le fun de voir David. C'est un vrai gars de droite avec une tribune là, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. C'est le fun de pouvoir ramener certains faits comme ça. À la base, il y a un fait qui est indéniable. Je pense qu'il n'y a pas eu de construction d'aluminerie depuis quoi? Depuis celle au moins à la nouvelle d'Alma? Ou ouais, c'est Alma ou Sept-Îles, Alouette peut-être là, dans les deux dernières. Je pense qu'il y a eu l'extension à l'époque de Arvida. Donc, il n'y a pas... c'est pas un marché qui est en explosion. D'ailleurs, la plupart de ces compagnies-là ont fait de l'expansion à Bahreïn, où il y avait justement du gaz et du pétrole à bas prix pour opérer. Je l'avais dit la semaine dernière lors de la chronique, le fait qu'on a des alumineries, c'est directement lié à l'abondance d'énergie. Quand tu ne pouvais pas exporter ton énergie, la meilleure façon, c'était de bâtir. C'est un peu les centres de données, si tu veux, de la moitié du 20e siècle, la première moitié du 20e siècle. Là. Donc, c'est un peu le même genre, que tu as une abondance d'énergie, donc tu permets à des entreprises de venir s'établir ici, mais il n'y a pas d'aluminerie qui se construit à chaque année. Puis je pense que la croissance de la très grande industrie, que ce soit manufacturière et même une autre industrie qui prend des fois plusieurs dizaines, voire centaines de mégawatts, c'est les grands projets miniers. Le dernier grand projet minier au Québec, c'est Canadienne Malartic à Malartic. Donc, il n'y a pas un grand projet minier qui se lance à tous les années. Donc, je pense que David a raison sur le fond qu'il n'y a pas de grands projets énergétiques qui s'ajoutent à chaque année. C'est totalement faux, là, cette affaire-là. C'est faux, puis c'est surtout inquiétant de voir que finalement, au contraire de ce qu'on nous raconte, il y a zéro activité économique qui se passe ici. C'est de plus en plus le gouvernement, de plus en plus la machine qui crée des affaires, des bâtisses de scie pour les personnes âgées, refaire telle chose. Donc, l'activité économique vire vraiment alentour de nos impôts et aussi de l'endettement. Puis s'il n'y a pas ça, je dirais que c'est un scam. Là. Le scam du modèle québécois se ramasse carrément sur le plancher des vaches. On y va avec... rapidement, revenir sur parce que ça, toute l'histoire de l'énergie, ça revient de l'état de l'énergie au Québec. Là. Je pense que c'est comme le rapport annuel de la chaire, justement. D'ailleurs, Pinault, c'est un gars qui s'est radicalisé au cours des dernières années. Là. Il y avait un discours beaucoup plus modéré à l'époque, justement sur le gaz et le pétrole, la nécessité, là, l'incapacité peut-être de faire une transition totale en l'espace de 5-10 ans. Maintenant, semble beaucoup plus là, dans le discours néo-malthusien. Et c'est vraiment inquiétant de voir que ça sort d'une chaire comme HEC ou Université de Montréal. C'est incroyable de voir que c'est des discours littéralement anticapitalistes qui sortent de ces institutions-là. Le cancer ESG là, qu'on va parler tout à l'heure, ça a vraiment rongé ces institutions-là qui ont perdu toute crédibilité, à mon avis. Mais lui, il est mentionné régulièrement. On utilise souvent son étiquette HEC. À cause de ça, il le voit quasiment comme un prof de droite, là, parce qu'il y a le mot HEC à côté. Puis on a vu, tu as raison, on a vu sa radicalisation par rapport à l'économie et à l'énergie, au climat, puis tout ce que tu veux. C'est un gars qui n'est peut-être pas connu de tout le monde, mais si vous suivez l'actualité un peu, il revient beaucoup trop souvent. Et malheureusement, un peu comme Pierre Fortin pendant 40 ans, c'est le gars que le gouvernement a l'air à écouter pas mal et que les médias écoutent beaucoup. Comment ça se fait que ces gens-là sont capables de trouver rapidement des radicaux d'un côté, mais ne voient pas les radicaux de l'autre? Ben, c'est toujours, regarde, actuellement, l'environnement ambiant, et le Québec est un peu en retard, parce que ce qu'on va parler tout à l'heure, c'est qu'on sent que le vent est en train de tourner sur justement le fatalisme environnemental, puis le lien intrinsèque que ça a avec la gouvernance, les grandes instances financières, etc. Donc, on sent que le vent tourne. C'est pas encore très, très évident, mais ça commence du moins. Et comme d'habitude, le Québec va être 4-5 ans en retard. Donc, on va rester dans ce bourbier-là encore longtemps, alors que la majorité du monde va avoir tourné la page là-dessus. Mais on commence à voir, et d'ailleurs, je fais du pouce avec mon autre sujet parce que ça va dans la même lignée. Les activistes dans les médias et les grifters, que ce soit au niveau racial ou au niveau climatique, c'est à peu près à la base tout le même grift. Oh, c'est tout le même gang. Ils doivent constamment radicaliser leur discours pour attirer l'attention parce que ce qu'ils disaient il y a 10 ans, c'est que ça va être la fin de la planète dans 10 ans, alors aujourd'hui. Donc, tu sais, constamment, ils doivent toujours kicker la canne en avant.
mais toujours amener une twist de plus en plus radicale. Et ça, on l'a vu avec ce que j'appelle, entre guillemets, l'affaire Émilie Nicolas, ce qui est vraiment drôle, parce que c'est quelque chose que je cale depuis longtemps, c'est que ces gens-là, qui sont des adeptes de la culture de cancellation pour un paquet de sujets, notamment le soi-disant racisme, etc., la discrimination, alors que ce sont les plus racistes de la gang. Oui. Elle s'est mis le pied dans la bouche de manière assez incroyable. Je ne sais pas si tu as vu son tweet qui a été par la suite retiré. Elle a même par la suite désactivé ou supprimé son compte Twitter avec un parallèle complètement débile avec le décès de la ministre, là, Mme Giraud, qui était noire, dont elle dit... Émilie Nicolas disait travailler 2 fois plus fort que les autres pour avoir seulement, si on est chanceuse, entre guillemets, les mêmes opportunités. Ça finit par avoir un impact sur la santé générale, le vieillissement métabolique. Oui, j'ai vu les risques de maladie. OK, oui, donc, j'ai vu ce tweet-là. Je l'ai vu, le tweet. Ah oui, j'ai vu ça. Oui. Et ça, là, c'est les gens qui traitaient tout le monde de complotistes. Là. C'est littéralement du complotisme, l'idée de penser que parce que Mme Giraud était noire, a dû travailler comme 2 fois plus, ça a eu un impact sur son métabolisme et elle a développé un cancer. C'est complètement débile comme conclusion. Et ça va directement en lien, c'est directement en lien avec ce que je te dis. Ces activistes-là qui n'ont pas sur le fond un réel os sur lequel gruger vont constamment se radicaliser dans le discours pour attirer l'attention sur leur grift racialiste ou apocalyptique au niveau climatique. C'est la même chose que ce soit pour le climat ou ces grifts-là de DEI, le Diversity, Inclusion, c'est toutes ces niaiseries-là. Un cancer qui est en train de gruger le monde corporatif en passant. Donc, on a un bon exemple. Et c'est drôle que ces gens-là se cancellent eux-mêmes en utilisant... ça aurait été la première à canceller quelqu'un pour des paroles similaires, soi-disant sur la droite. Là. C'est clair. Donc, je pense que son tweet, attends un peu voir, ça se peut-tu que son compte est comme genre fermé? Elle a supprimé son compte. Son compte n'existe plus parce que probablement qu'il y a eu une très grosse... Parce que là, ça venait de toutes parts. Là. Gauche, droite, tout le monde a dénoncé ça. Là. C'était pas juste les méchants de la droite, entre guillemets, qui dénonçaient ça. C'est vraiment un tweet complètement débile. C'est un amalgame. Et elle est quoi dans la vie? Elle est chroniqueuse? Où, hein? Ça, c'est ça qui est drôle, Jeff, parce que Émilie Nicolas, moi, je l'ai connue à l'époque. Tu sais, Émilie Nicolas, elle a été élevée à Lévis, OK? Je pense, dans le coin. Oui. Et elle était présidente des jeunes libéraux. Donc, c'est par définition, le type d'establishment soi-disant aisé ou favorisé par le système qui, aujourd'hui, dénonce le système. Puis c'est drôle parce que Émilie Nicolas avait monté les échelons, entre guillemets, au Parti libéral précisément parce qu'elle était dans la commission des commissions culturelles ou quelque chose comme ça. Donc, elle dénonce la race, mais c'est précisément à cause de la race qu'elle avait grimpé des échelons dans une commission, tu sais, entre guillemets. Il y a comme il n'y a pas lieu d'avoir des commissions culturelles. C'est complètement débile. Tu as des membres, puis tu as des commissions politiques, tu as des commissions de financement, etc. Pourquoi ségréguer les gens dans un parti politique? J'ai toujours trouvé ça complètement idiot. Donc, ça te donne une idée à quel point ce genre de grifters-là ont embarqué dans le racialisme et en faire une carrière. Et de voir qu'elle se met elle-même les pieds dans le piège. Regarde, si on tombe là-dedans, hilarant. Si on tombe là-dedans, on peut avoir la version inverse. Là. On peut, j'ai vu des gens dans les médias avec des talents quand même, somme toute corrects, là, mais limités, sans nécessairement avoir de succès nulle part, là, et avoir des contrats depuis 20 ans sans arrêt. Là. Parce que justement, ils sont d'un groupe quelconque, peu importe le groupe, c'est pas important. Là. Mais tu sais, les PY de ce monde ne sont pas riches aujourd'hui parce qu'ils ont des succès à tout ce qu'ils ont fait. C'est parce que dans le temps, ça prenait de la diversité, puis lui était là, puis s'est présenté, puis c'est un gars sympathique, puis boum, tant mieux pour lui. Mais je veux dire, si on commence à tomber là-dedans, on va voir que peut-être que tu disais elle, mais il y en a plusieurs qui ont profité positivement de ce genre de patente-là. Là. Exact. Puis en quoi, elle est élue pour parler des minorités, mettons, de Montréal-Nord et compagnie? C'est complètement débile de s'auto-proclamer comme ça, et c'est valable pour toutes les minorités en passant. Là, c'est, qu'est-ce qui t'autorise, toi, à parler au nom des minorités? C'est quand même incroyable. Ben oui, c'est vrai. Hey, avant de parler de Ron DeSantis puis les ESG, juste un petit... on a parlé en ouverture, puis on a parlé un peu sur Prime avec Jerry. Est-ce que tu penses que... parce que quand on a vu le départ de la blonde de Mario Dumont n'a pas fait un beau tour là, pendant la COVID. Mario Dumont a pris le mauvais côté
Il s'est en allé dans les COVID anxieux. Il a dit des affaires épouvantables. Elle était très apeurée par la COVID également. Ils ont mis même des bouteilles à l'extérieur à côté de leur poubelle pour les gens qui rentraient à la maison. Donc, c'est des gens qui ont eu vraiment peur de la COVID. Mais donc, je pense que le tour médiatique de Mario achève. Et je te dirais que le tour médiatique de sa femme, c'est pas mal fini hier. Elle a été remerciée. Son contrat n'a pas été renouvelé. C'est sûr que les stations de télévision et les médias en général ne sont plus capables de payer les gros salaires de ces artisans-là, donc ils vont y aller avec des artisans beaucoup moins dispendieux. Mais ils ne l'auraient jamais fait si Mario Dumont ne les avait pas avisés de quelque chose. Moi, j'ai toujours dit que Mario Dumont, le brand libéral, que tu connais bien, le brand libéral, je voyais deux manières de le sauver. Aller faire un mariage avec le Parti conservateur du Québec ou encore mettre Mario Dumont comme chef. C'est le seul qui peut sauver ce brand-là. Je trouve que les dernières années ont été tellement dures. Le côté woke, comment s'appelle la madame qui est là qu'on voit souvent, l'agent de QS? Risky. Marois Risky. Exact, Marois Risky. Tout ce brand-là qui est complètement perdu, là, avec le nouveau gars qui est là, qui raconte un peu n'importe quoi aussi. Mais ils ont quand même s'ils ont été maganés par Québécois, même s'ils ont été maganés dans les dernières années, ils ont quand même été au pouvoir longtemps. Contrairement au PQ, je pense qu'il y a encore une flamme qui peut rester. Et malgré le fait que Mario Dumont me fait chier pendant 3 ans, je pense pareil que c'est le seul qui peut sauver le Parti libéral. Est-ce que tu... Puis je sais qu'il y en a qui l'ont soulevé dans les anciens libéraux. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui se trame? Écoute, je suis pas au courant. Je suis pas trop au courant aussi des tractations dans le milieu là, de la télévision et compagnie. Je suis absolument pas ça. Là. Mais il y a plusieurs... Écoute, il y a des noms qui sortent. Il y a, voyons, le député fédéral de Québec Lightbond. aussi. Comment? Lightbond, Joël Lightbond. Lightbond, c'est un nom qui revient souvent. Il a fait certaines déclarations qui je trouve intéressantes. Je pense que c'est un gars qui est assez intelligent. D'ailleurs, lui, historiquement, il va être du bon côté. Là, le move qu'il a fait en dénonçant assez vigoureusement là, les politiques débiles du régime covidien en plein dedans, en passant. Là, il n'a pas fait ça comme un an après. Il a fait ça en plein dedans au risque de sa carrière politique. Ça, je pense que c'est admirable. C'est un gars aussi, je pense, qui est peut-être plus à droite qu'on pense. Donc, j'ai hâte de voir si c'est un gars qui pourrait se positionner plus jeune aussi. C'est un gars qui, je pense, milieu. C'est juste un gars, quand je l'appelle, il n'est pas capable de me répondre, mais ça m'énerve un peu. Moi, pour un gars courageux, ça m'énerve. Je te dis ça de manière totalement désintéressée. Là. C'est purement une observation. Moi, je l'appelais juste à titre personnel pour quelque chose, puis le g'a freaké, puis ça lui a pris 3 jours à savoir quoi faire, puis il a fait appeler sa bras droite. Donc, j'ai aimé ce qu'il a dit comme toi, mais je me souviens que j'ai trouvé que pour un gars supposément brave, il est pas tant que ça. En fait, je me méfie de toutes les crises de politiciens, c'est ça l'histoire. Mais oui, quand j'ai lu ce qu'il a dit, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. J'ai trouvé que c'était un bon compromis. Mais on s'entend qu'au Québec, là, regarde la crowd. Là. Je veux dire, même Lightbond, il est peut-être bien fin, mais nous autres, on l'aime bien, là, mais on sait que la crowd, il faut battre la CAQ avec le gars qui mange du fromage. Exact. Puis tu sais, c'est un peu ça, quand on revient, l'opportunité historique manquée par le PCQ, c'est d'avoir réussi à monter une espèce de coalition de gens qui étaient un petit peu plus à gauche sur certains enjeux, d'autres plus à droite, mais il y avait en commun, justement... on ne peut pas dire que, justement, c'est la résistance aux mesures sanitaires. C'est ça qui était, je pense, si tu veux, le ciment entre ces deux groupes-là qui sont un peu différents. Mais ça peut se transformer en un genre de patriotisme civique qui tient son origine, justement, dans la défense des droits et libertés individuelles. Donc, et ça dépasse les mesures sanitaires. Donc, si ça a des répercussions et que ça devient comme permanent dans la politique québécoise, ben tu dois faire appel aux gens à la fois de droite et de gauche, parce que rappelle-toi, la gauche à l'époque militait pour ça, alors que maintenant, la plupart des activistes de gauche dans les médias, ce sont des petits dictateurs décomplexés, autoritaires, qui veulent envoyer du monde, qui veulent canceller tout le monde et enlever des droits à gauche et à droite. Là. Oui, exact. Hey, parle-moi donc de Ron DeSantis et de sa position sur comment les entreprises gèrent leurs patentes et tout, là, concernant toute cette patente, je dirais, environnementale, la diversité et tout ce que tu veux. Là. Ben, en partant, c'est ça, c'est qu'il y a eu des opinions un peu divergentes là-dessus. Moi, j'aime jamais que le gouvernement intervienne pour diriger quelque chose. Par contre, là, c'est tellement rendu loin que le fait de voir le mouvement inverse, dans le fond, c'est ce qu'on veut. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une révolution d'un matin puis qu'on devienne dans des États quasi minarchistes avec des forces de sécurité privées. Là. Par contre, le fait que si on peut
l'effet ratchet, si on est capable de le crinquer un peu en arrière, ça serait déjà, je pense, un bon progrès. Puis c'est ce qu'on voit avec l'action que DeSantis a fait. Dans le fond, DeSantis veut enchasser dans les lois de l'État de la Floride une interdiction, justement, de l'utilisation des principes, entre guillemets, ESG. C'est des principes qui ont l'air bons d'emblée. Tu dis, OK, vous faites attention à l'environnement, aux normes sociales, puis une certaine diversité dans la gestion des entreprises et des organisations et des investissements. Par contre, c'est une espèce de... C'est un takeover, ça, des entreprises privées par une espèce de social credit score, là, indirectement, et qui permet justement de diriger, parce que c'est 100% politique, on s'entend, là, c'est directement lié à l'activisme environnemental. Tu vois des entreprises, des gestionnaires de fonds comme BlackRock qui disent, ben nous, on va plus investir on va ne pas financer des entreprises si vous avez moins de femmes sur votre board, ce qui est complètement débile, tu sais, si on ne sait pas quel est le contexte qui fait qu'il y a plus ou moins de femmes sur un tel board en passant. Puis s'il y a un board qui a 100% de femmes, est-ce que vous allez aussi diriger non, dire c'est pas pareil. De pas investir? C'est ça, tu sais. Fait que c'est tellement complexe comme mécanique que tu peux pas avoir des espèces de... Tu peux pas avoir de planification centrale provenant, que ce soit de gouvernement ou de gestionnaires de fonds comme BlackRock, de dire comment vous allez gérer votre entreprise. Puis cette espèce de folie de stakeholder, le capitalisme des parties prenantes, là, qui est contrairement au capitalisme des actionnaires, qui est complètement débile, parce que tu sais, les parties prenantes, entre guillemets, les stakeholders, ça peut toujours être redéfini pour inclure plein de gens qui, normalement, n'ont pas vraiment rapport dans le fonctionnement des entreprises, en guillemets. Donc, l'idée, c'est justement de s'attaquer de front. Et ça commence à faire, on a vu ça aussi dans d'autres États rouges. Là, je pense que le Texas a fait la même chose. Et ça permet du moins de fermer le robinet pour les BlackRock de ce monde par rapport à justement les fonds de pension des États. Donc, si par exemple la caisse de Floride, l'équivalent, là, se ferait dire par le gouverneur de l'État, ben là, vous allez arrêter cette folie-là. Puis votre rôle, c'est de retourner du rendement pour les déposants. Et voilà. Si vous avez des gestionnaires à l'interne qui disent ben, on va investir dans le pétrole et dans le gaz, le but, c'est d'avoir des retours. C'est pas de faire de la politique. C'est pas d'aller vous promener puis vous pavaner sur des panels pour parler de l'avenir puis des glaciers. C'est de retourner du rendement dans les poches des déposants. Voilà. C'est ce que devrait être c'est le message qui devrait être envoyé aussi aux directeurs aux organisations comme la Caisse de dépôt et compagnie, de cesser ce signalement de la vertu-là qui fait perdre énormément là, aux déposants chaque année. Thank you, Joe. Ben le fun. Écoute, j'avais encore 3-4 sujets, mais je regarde le temps, ça déboule vite. ça déboule vite. Ça va pas bien pour les Sabres. 4 défaites de fil. Ouais, t'es-tu inquiète? On a de participation aux séries Hanging by a Thread, mais tu sais que c'est ça. Des fois, tu as une lancée, après ça, tu retombes de l'autre bord. Calendrier aussi, des fois. Mais tu perds contre des... Il y a des équipes contre lesquelles tu peux pas perdre. Des équipes comme en bas de classement. C'est un sport qui est difficile dans le sens où on le voit que le Canadien se met à gagner. On gagne, c'est ça. Oui, le Canadien gagne avec une gang de flow. Là. C'est exact. Tu sais que c'est un des sports les plus volatiles, hein? Dans le sens où la dernière équipe peut gagner contre la première équipe alors que personne ne le prédit. Ce qui est un peu, c'est ce qui est beau que le hockey d'ailleurs. Puis s'ils se remettent, Buffalo peut se remettre vite, mettons, ils se remettent là. Ça veut dire qu'ils ont eu leur creux avant. C'est le meilleur timing pour avoir son creux. Je comprends qu'eux autres, dans le sens qu'ils sont pas safe pour les séries, donc ça leur fait mal pour juste participer. Mais si, mettons, ils revirent ça à l'envers et se mettent à gagner, bien, le timing du creux de la saison va avoir été parfait. Parce à l'inverse, des fois, tu as des clubs qui ont ils ont une bonne ride, puis tabarnache, ils arrivent dans 3 semaines de la fin de saison, ils commencent à perdre des games bizarres. On dirait que de ça, tu te relèves jamais. Donc, who knows? Moi, j'essaie de te donner un peu d'espoir, mon chum Joe. Yes, à suivre. À suivre. On s'en parle la semaine prochaine. Joe Hamel était avec nous sur Radio Pirate Live. La gang du vestiaire s'installe. Jeff Fillion. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Moncan.
Le vestiaire vous est présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Tiens-toi, belle Saint-Valentin, mon ami Les? Oui, c'est parfait. Dodu, belle Saint-Valentin? Oh oui, très beau. Oui? Très beau. Bon. Oui. Ben, oui, mais ça veut dire quoi, là? Oui. Parce que Ouais, mais- Les a les yeux vitreux un peu, je trouve. Non, mais moi, j'étais un peu Team Jerry. Moi, des fleurs, j'achète ça à ma blonde de temps en temps, ici et là. Fait que oui, je l'ai acheté pour la Saint-Valentin, puis un petit souper, puis ici, mais... tu sais, moi, je suis comme Team Jerry. Là. C'est pas une journée dans l'année. Jerry, t'écouteras t'écouteras le podcast de ce matin. Ah oui, Jerry, j'ai de gros doutes sur son histoire anti-Valentin. Il est parti tôt hier. Très, 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 très louche. Moi, ben, en fait, c'est un souper. Elle m'a fait un mais beau t'as souper. vraiment les yeux vitreux. Ouais, là. mais non, j'ai Non? pas aucune boisson hier. Non? Zéro. Un beau souper. J'ai donné une fleur en chocolat. Oh! Ouais. Mais j'ai dit que son cadeau de Saint-Valentin, c'est à partir de vendredi matin. Parce que tu t'en vas sur un bateau. Ouais, c'est ça. Croisière. Là, tu prends l'avion quand? Vendredi matin. Vendredi matin. Puis on part en bateau à 17h vendredi soir. Fait qu'il faut que tout aille bien. Là. Oh oui, il faut que tout aille bien. Au pire, ça va coûter 230 quelques piastres par personne. On va aller rejoindre le bateau à Cozumel, à la limite. OK. Bah. Ouais, c'est ça. Donc, tu pars de Miami ou de FLL? Miami. Donc, tu pars vendredi. Donc, bon voyage avec ta gang. Donc, tout est inclus? Tout est un petit peu... Là, probablement que la soirée, le lendemain matin, je vais avoir les yeux vitreux. Là. Je pars avec chronomécanique. Là, ça va donner un coup. Là. Yannick, es-tu capable de suivre? Yannick, oui, un peu, mais sa blonde, beaucoup plus que nous trois ensemble. Pour vrai? Ouais. Ah ouais, la blonde à Yannick est intense de même. Plus que nous trois ensemble. Là. Comme moi, puis moi, c'est le même chez nous. Moi, c'est MC à couche tout le monde. Hey, je voulais te dire, Madame Poubelle, là, c'est ordinaire. Là. Hein? Genre, moi, j'adore ça. Non. Qu'est-ce que tu Ah oui. Il aime pas ça. J'aime pas ça. Toi, Madame Poubelle, ça te dérange-tu? Ben, écoute. Veux-tu changer ça? Non, ben non, c'est un personnage. Ouais. C'est un personnage. Mais il y a plein de monde qui disent... MC, comment c'est la bosse, la brune... La noire. La bosse, comprends? Ouais, mais depuis que j'utilise la poubelle à bien des endroits, puis Liberté, puis tout ça, ils ont arrêté. Donc, quand tu joues avec leurs affaires, puis tu t'amuses avec, ils viennent déstabiliser bien raide. Donc, la poubelle a comme disparu. Radio Poubelle, Jeff Poubelle, ça a comme disparu. Tout ça à cause de Madame Poubelle. Ah ouais. On l'a, oui, Les, tu peux pas comprendre ça parce que t'en as pas de surnom un peu weird. On t'appelle Les. Oui. Pas, moi, gars, Dodu, il faut que je joue à Madame Dodu, Monsieur Dodu. Sinon, beau-père Dodu. Tu te fais écœurer puis tout. Là. Oui. C'est ça. Là. Toi, Les, parce que t'es sage comme une image. Aussi, fait que t'as pas de surnom un peu funky, là, mais à un moment donné. On pourrait y en trouver des petits noms funky, d'après moi. On pourrait y en trouver. D'après moi, oui, hein? On aurait quelques idées. Là, tu t'es encore chicané au hockey? Non. Ben, vous gagnez 20-0 contre la gang à Marc Fortier, puis Marc a pogné les nerfs. Puis tu lui as dit, ben Chris, si on joue pas au hockey, ça ne tente pas qu'on joue, tu veux que je m'en aille. Il dit, oh, va-t'en, t'es parti. Oui. Oui? Moi, je connais pas que mes chums. C'est c'est des malades, là. Mais j'ai trouvé ça drôle. Cette semaine, je sais pas si tu étais là, mais Marc Fortier, moi, j'étais pas là, mais moi, je sais toutes les histoires dans la chambre. C'est mon ancienne gang. Donc, Marc Fortier qui chiale après Richard Martel. Parce que Richard Martel, au match des anciens Saguenayens pendant le 50e, à la fin, pendant un power play, il a mis Roussel sur la glace contre des gars de 50, 65 ans parce que Richard voulait gagner. J'ai dit là, t'as peu. C'est-tu Marc Fortier qui en veut à Richard Martel de vouloir gagner à tout prix? Ouais, c'est ça. J'ai dit, après moi, c'est pas mal des pareils, là. Oui, c'est ça. Ah non, ça n'avait pas de bon. Mais après ça, il s'est excusé. Il dit qu'il n'avait pas pris ses pilules le matin. OK. Aussi, il y a des pilules à prendre. Toi, as-tu besoin de pilules pour la Saint-Valentin, Les, ou non? T'es pas là encore? Non. Mais sérieux, je dois te dire que... Fatigue-toi pas, Dodu. À la veille de 50 ans, là, regarde, au coup de vent encore. T'es encore au coup de vent? Oui. Non, t'as pas besoin de IMS.com. C'est quoi les annonces que j'ai vues en fin de semaine? IMS.com, là, le genre de pilule pour bander. Une autre affaire, pour moi, ça va être une affaire de Pfizer. Là. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, il prend des pilules. Parce qu'il me dit, à part l'histoire qui est arrivée là, t'es douette. Oui. T'es rendu, tu contrôles tes émotions. Oui, Chris, à 50 ans. Là. Oui. Commence pas à chicaner avec ses chums. Ça, j'ai dit, il avait pris une air. C'est lui qui fait les équipes, il mange une volée, puis ça fait pas son affaire. Ouais. Il crie après tout le monde. Il crie après le gros leurre. J'ai dit, Marc, si
Là, à cause que je fais un chiffre un peu trop long, puis lui, il est débarqué, il commence à crier après moi. Hey, j'ai dit, Chris, je paye 25$ comme tout le monde, moi, si boire. Ouais. Donc, je dis, hey, veux-tu que je m'en aille? Il dit oui, parfait, je me suis en allé. Donc, ça change pas, finalement. Ah non, ça change pas. Tu en parlais après ou pas après. Une bière, quelque chose? Pas après, je me suis dépêché, je suis parti. L'autre game, c'est lui qui ramasse l'argent. Ah, il dit, tu sais, j'ai dit, Marc, Chris, écoute bien, là. Ouais, mais il dit, j'avais une mauvaise, hein? Ouais, une mauvaise. Chris, t'es pas obligé de crier après tout le monde. Ça, on l'enfer. Ça, on l'enfer. Il opère toujours le resto à l'Arena? Oui. Good. Hey, bon, quoi de neuf à part ça? De Dieu de ton bord, qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es encore occupé pas mal. Là. J'ai pas le temps d'aller en croisière ben de ce temps-là, moi, mettons. Hey, t'as 30 ans. Mais que t'aies 50, là, t'en feras. C'est bien, là. Hey, tu pourras pas avoir la vie d'un gars de 50 à 30, là. Ben non. Arrête, là. Ben non. Moi, je l'avais pas à 30. Là, je commence à l'avoir pas pire. C'est correct. Hey, gars. Ouais, c'est ça. Hey, ton chum Eagles, fils de Mario, comment est-ce qu'il va? Il était à la presse samedi soir, dimanche soir, là. Il dit que sa défensive l'a lâché. Ah oui? Ouais. Ah, dans la deuxième demi? Ouais. Mais ça se peut-tu que les coachs ont fait un ajustement pas pire aussi? C'est un peu ça, le football? Ben oui, mais moi, je connais pas ça comme vous autres. J'ai regardé le match religieusement et j'ai vu un Patrick Mahomes sur une jambe. Oui. Parce que quand il a couru à la fin, là, il courait pas aussi vite qu'il courait. Là, puis, non. Il était pas... Mais il voulait tellement gagner. Je sais pas si c'est à cause de la fille du propriétaire, comme tu songes. Oui, le propriétaire, tu l'air straight. Ouais, tu veux le curer, toi. mais je pense que il a gagné la game à lui tout seul. Tu sais, ils disent, c'est un peu gros ce qu'ils ont dit, là, mais je pense que c'est un Tom Brady, mais junior. Tu sais, il est capable de changer un match à lui tout seul. Puis, à force d'admettre, il était sur une jambe. Oui, il était sur une jambe. Tu sais, tout le monde dit, ah oui, mais il y a eu 2 semaines de break. Oh, ouais, mais tu sais, c'est sûr qu'en demi. Ah, là, en demi, ils l'ont shooté. Ils l'ont shooté à demi. Là. Oui, c'est clair qu'ils l'ont shooté. Ça, là, c'est pas après la game que ça fait mal, mais c'est des blessures à long terme qui vont arriver. Là. Shooter de même, là, c'est pas yable. Là. Non, parce que tu joues dessus et tu refais mal encore. Ouais. C'est juste que tu t'en rends pas compte. Pensez-vous que quand il a sorti à demi, là, quand il boitait, qu'il fakeait, non, oublie ça. Là. Non, ces gars-là, ça fait... Non, tu l'as vu, sa reprise, qui vraiment, c'est blessé pour vrai. Là. Fait que, tu sais, je me dis que. Puis on peut pas rien enlever au corps arrière des Eagles. Il a fait la job. Il a fait la job en ciboire, lui. Oui. Il a fait la job, mais son fumble le coûtait cher. Ouais, oui, c'est là que ça s'est joué. On parle de Mahomes, il a très bien joué, là, puis thumbs up, là, mais au final, il y a eu le retour de Botté à la fin qui a ramené à la ligne de 5. Exact. Il y a eu le fumble du QB qui a donné un touchdown. C'est ça. Puis l'arbitre. C'est 14 points. Puis l'arbitrage. Excusez-moi, l'arbitrage. Ouais, mais l'arbitrage, des deux bords. Des deux bords. Des deux bords. En première demi, c'était... Moi, je connais quelqu'un, au début de la game, il disait que la NFL voulait que les Eagles gagnent, puis plus tard dans la game, il disait qu'il voulait que les Chiefs gagnent finalement. Fait que, d'après moi, l'arbitrage... Mais moi, ce que j'aime pas, là... Parle de moi? Oui. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que la main sur la hanche... Non, c'était pas un bon call. Le call de la fin, c'était pas un bon call. Non, parce qu'il y en a eu plusieurs. Tu sais, si tu les calls à tous les coups... Oui, c'est correct. Pas de trouble. Mais habituellement, c'est pas correct. Première demi, là, il y en a au poste ou au NFL, là, en anglais, là, ben, après le match, là, ils en ont montré 4-5. Oh, il en laisse passer beaucoup. Beaucoup. Puis, oui. Mais là, la fin, la game se joue là. Moi, je l'aurais laissé aller, ceux-là. Ben oui. Mais il y a eu des calls douteux, même des calls qui sont allés voir à New York puis qui sont revenus. Puis, OK, c'est complet. Alors que ça l'était pas pantoute. Il y avait des affaires bizarres en première demi. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais le call de la fin, il a fait mal. Ceux qui me disent que c'est le sport le mieux arbitré. Non, ça, c'est pas vrai. Là. Ça, c'est zéro vrai. Là. Hey. S'il y a une place où il y a beaucoup d'espace pour interpréter des règlements, c'est le football. Ah ouais. Mais le gars de la défensive, il l'a calé. Il dit, oui, c'était une pénalité, j'ai retenu le gilet. Fait que là, à partir de là, après ça, c'est correct. Là. Je suis d'accord. Mais il y en a d'autres qui l'ont retenu avant et ils n'ont pas calé. C'est ça qui est plate. Ce jeu-là est assez déterminant dans le game. Là. Il gagne là-dessus. Là. Tu entends, là? Parce qu'il est impossible qu'il attrape ce ballon-là, lui-là. Non, puis c'était quoi? C'était troisième essai, donc il aurait fallu qu'il essaye un 4e essai. Probablement, il serait allé, là, mais... Oui, je sais. Mais avez-vous vu le receveur le receveur des Chiefs? Il a fait un tweet hier pour la Saint-Valentin.
Puis c'était une photo du gars des Eagles. Puis t'as écrit « I'll hold you when it matters most ». Ouais. C'est certain. T'as une nouvelle petite voix, mais touche à rien, c'est correct jusqu'à la fin. On dirait qu'il y a un petit changement de setting dans ton micro, mais touche à rien. C'est correct. On va regarder, voir. Ouais, peut-être de quoi. Là, mais Dodu, il peut muer, là, juste 30 ans. Là. Oui, là, t'es-tu en conflit? Tu veux-tu te frotter avec Dodu? Non. Je l'aime au bout. Non, mais laisse parce qu'il est un peu en crise encore. Là, ouais, c'est l'histoire de la game de golf. Ça a passé. Ça a fini au 13. Là, ça a passé. Ça a fini au 13? Ah oui, mais Chris, ça y est. Il jouait. D'après moi, il jouait au-dessus de sa tête, lui, là. Tu penses? Ben, en tout cas, il connaissait le terrain plus que nous autres. Là. Oui. Leur joueur, je ne jouerais pas 93. Là. Non. Je ne jouerais pas 80, mais je ne jouerais pas 93. J'ai joué 2 semaines après, puis j'ai joué even, par exemple. Fait que ça se peut que moi aussi, je m'améliore. Mais face à part, le Canadien va bien. Il va très bien. C'est surtout une gang de flots. Ben, moi, je laisserais ça de même, hein, Jerry? Oui, tu veux dire, on garde Drouin à jamais? Ben, moi, s'il joue de même, puis on peut le signer à 1 million l'année prochaine. Arrêtez. Non, arrêtez. Moi, moi, je m'en vais. Goodbye. Il y a 9 passes. Ah, ben, t'es comme Marc. Moi, je m'en vais. OK. Non, c'est fini, là. Il y a 9 passes. Je savais que ça allait sortir à un moment donné. Il y a 9 passes en 6 matchs, Jerry. Vous êtes épouvantable. Ben, voyons. Laisse, arrête, là. Ben, non, mais. Tu sais, non. Il est bon. Québécois. Hier, il faut lui donner. C'est moi je suis l'animateur. Un à la fois. Hey, oui, vas-y. Hier, il faut lui donner qu'il a joué une estifie de game. Super match. Des passes épouvantables. Extraordinaire. Puis? On a gagné. Oui. Oui, mais laisse ta minute. Mais pas à 6 millions, là. Les Islanders, les Oilers puis les Blackhawks. Ben, les Blackhawks, on les enlève. Les Oilers d'Edmonton sont une stretch épouvantable. Là. C'est une bonne équipe. Ils n'ont pas de défenseur, pas de goaler. Là, mais... Moi, personnellement, j'ai 50$ avec quelqu'un ici qui ne feront pas les playoffs. Là, avec quelqu'un. Là, ils sont dedans, là. Ils sont dedans, là. Ouais, ils sont dedans par. Oui, mais ta minute, là. Ils ont des matchs en main, des équipes. Hey, attends une minute. Là, on pogne les Hurricanes, les Maple Leafs, les Devils. Ah, mais là. On me dira que Drouin joue comment sur ces 3 matchs-là, puis on s'en reparle au vestiaire la semaine prochaine. Ben, l'équipe n'est pas de taille sur ces 3 équipes-là. Là. Il dit qu'il veut se mettre beau pour les autres équipes. Oui, il veut se mettre beau pour les autres équipes. Oui, il a dit ça. Oui, je l'ai entendu. Mais il veut y aller, là. Il aimerait ça avoir la chance de gagner, lui, là. Oui. OK, donc tu penses qu'il pense être échangé avant la dernière journée de transaction? Ben, si le Canadien garde, mettons. Mais c'est bizarre, pareil, qu'il vient commencer à produire là. Oui, ben, c'est normal. T'en tiens pas ce gars-là. Non. Mais là, s'il s'en va, il faut retourner au moins 3 millions de son salaire d'ici la fin. Tu vas me dire qu'il va rester un mois d'activité. Pas grave, là. Ouais. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui va le ramasser à 6 millions, là. Non. Mais tu peux. Ouais, mais c'est. Mais là, si tu dis qu'il veut gagner, es-tu en train de me dire qu'un club aspirant aux grands honneurs va aller chercher ce gars-là pour le mettre sur le 3 premiers trios? Ben, sais-tu quoi? Un club qui veut gagner la Coupe a besoin de profondeur. Beaucoup de profondeur. Puis lui, même s'il ne joue pas tous les games, c'est pas grave. Mais si le jour où il va l'embarquer... Oui, parce que dans les playoffs, il arrive des blessures. Ouais, c'est ça. Mais l'équipe qui va le ramasser, d'ici la fin de la saison, il ne jouera pas tous les matchs. Puis dans les playoffs, s'il y a des blessés, il va embarquer. Puis ça va coûter 3 millions. Ça va coûter rien. Ça va coûter rien aux Canadiens. À l'autre équipe, là, ils vont donner 12 pucks puis du tape un peu puis tout. Là. Mais il reste combien de temps, lui? Il finit cette année. OK, mais ça ne coûte pas 6 millions. Là. Ça va coûter... ça va coûter rien là, dans les playoffs. Non, mais... Vous voyez dans les playoffs. Mais tu sais... L'équipe va le chercher, ça ne coûte rien. Oui, mais la masse salariale... Le cap hit, le dernier mois est important. C'est pour ça que le Canadien va falloir qu'il garde 3 millions. Là. Ben, 2,75. Pas pour te reprendre, laisse. Là, il gagne 5,5. Bon, c'est ça. Il va falloir que, tu sais, il va... tu sais, l'équipe qui va gagner est déjà au top. Je comprends, mais ça ne coûtera pas 2,75 $. Ça va coûter le pourcentage des nombres de matchs qui restent sur 2,75 $. Il va rester 2 payes. Ils sont payés le 15 puis le 30. Bon, ben c'est ça. Il reste 2 payes. So what, regarde. Non, c'est ça, exact. C'est un choix repêchage, pas pire. Mais c'est pour ça que je pense qu'il va... quelqu'un va aller le chercher. Puis avez-vous remarqué Dadonov aussi? Oui, on le garde dessus, lui aussi? Ben, non, lui, on le garde pas, là. Ah, OK. Mais bon, c'est beau. Ah, OK. Mais j'ai voulu savoir. Il joue pas parce qu'il est russe, c'est ça, laisse? Non, mais il joue pas pire. Oui, il joue pas pire. Mais laissez-vous pas influencer mais moi, il y a quelque chose de bizarre. Ces gars-là, ils n'étaient pas tous ensemble. Ces gars-là, ils n'étaient pas tous ensemble quelque part aux Bahamas. Oui, t'es en voyage. Toute la gang qui vont bien, tout d'un coup, là.
Toute cette gang-là, là, ils ont mis de quoi dans le drink? Je sais pas, il y a de quoi, là. Il est arrivé quelque chose. Il y a eu un échange de coupe, ils ont dû faire une partouze. Il est arrivé de quoi, là? Mais moi, Ils sont très high. Il y a une affaire qui m'a titillé un peu. Ils disent que Brendan Gallagher, c'est un gars dans la chambre hot, pis ci, pis ça, mais il était pas avec eux autres. Non, il était pas Il avec était eux. tout seul avec sa conjointe. Oui. Pas bon signe. Non. Non. Pas bon signe. Madame m'emmène large. Peut-être. Ou les autres sont tannés de Gali, là, peut-être. Mais d'après moi, il doit toujours se traîner le cul dans le sable. Ça veut dire quand tu changes de plage, faut que tu le traînes tout le temps sur le cul. Oh oui, Déchirer ses shorts, ça ça marche mal, on essaie que des shorts avec du sable dans le fond. Hein? Oui. Le sable dans l'air, ça frotte. Ça prend de la bonne crème hydratante. Mais c'est rough pas mal. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la NHL qui se passe? Là? Tu as fait popper? J'entendais Joe Hamel tantôt, il disait ouais, les sabres, je t'inquiète un peu, 4 défaites en ligne. Y a-tu des affaires qui se trament dans la ligue qu'on voit arriver ou qui se passent? Là? Surtout dans l'Est, mettons? Dans l'Ouest, moi j'allais dire dans l'Ouest, c'est il y a une équipe qui m'inquiète, puis qu'il va falloir que ça allume, là, c'est l'Avalanche. Ah ouais. Ça se peut pas qu'ils gagnent la coupe et qu'ils fassent pas les playoffs l'année d'après. Là. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, là. Je sais pas ce qui se passe dans cette équipe-là. Là. Puis là, à matin, il y a eu encore là, le cap salarial, là, mais Kane est encore disponible, là, qu'on a vu hier. Lui, là, il n'y a plus de contrat à la fin de l'année. Puis moi, je pense que c'est le meilleur qui pourrait aller. Une équipe peut aller chercher présentement, c'est lui. Là. Mais Colorado, ils ont un œil dessus, mais ils n'ont pas de place. T'sais, ils gagnent 10 millions par année. Là. Oui. Non, c'est du stock. Là. C'est du stock. Là. Puis l'autre affaire que je peux pas croire que ça va arriver, là, mais apparemment que c'est déjà fait, là. Erik Karlsson à Edmonton. Ça, j'ai de la misère à croire. Ouais, c'est bizarre, ça. C'est bizarre, ça. T'as entendu ça ou toi, Lys? Moi, je l'ai vu, ça. Oui, à plusieurs places. Puis ils n'ont parlé hier entre... je sais pas comment ça s'appelle, ça, mais entre les périodes du Canadien, là. Puis ça serait ça. Hey, lui, il gagne 12 millions, je pense. Je sais pas trop comment, là. Ouais. Edmonton n'ont pas de place sur le cap. Ben. Puis Karlsson, il reste beaucoup trop d'années. Hey, si t'es San Jose, tu vas retenir la moitié du salaire pendant 3-4 ans qu'il reste pour qu'il joue là-bas. Ça fait pas de sens. Mais apparemment, c'est ça qui va arriver. Là. Je te dis pas qu'il va aller à Edmonton, mais lui, il va changer d'adresse. Puis ils vont ramasser la moitié de ce qui reste. Ça se peut. Puis ils vont avoir un excellent retour s'ils font ça. Puis ça va probablement être plus avantageux que le racheter. Mais pour que Edmonton, ça fit, il faudrait qu'il envoie un gros salaire, ce qui n'est pas fait non plus. Là. Edmonton, mais qui Colorado laisse... Moi, je suis pas prête à... Écoute, c'est une saison après la Coupe Stanley. Tu le sais, quand tu as gagné, c'est pas tout le monde peut faire comme le Lightning a fait, là, que tu gagnes, puis l'année d'après, tu gagnes, puis l'année d'après, tu vas en finale encore. C'est dur. Mais Colorado, n'oubliez pas que ça fait plusieurs mois qu'ils sont sans Landeskog, capitaine de ton équipe, qui amène un peu ce côté grit-là. Là, ils ont Erik Johnson puis Josh Manson qui ne jouent pas. Ils ont eu beaucoup de blessés. Makar a perdu des games. McKinnon aussi a pas joué. McKinnon a manqué des games. McKinnon a manqué quoi, 2 mois quasiment? Oui, c'est vrai, mais c'est plate quand même. Là. Mais ils sont des playoffs, là, sont 3e de division. Là. Mais c'est juste que dans l'Ouest, ça joue très serré. Exact. Là. Moi, je l'ai dit tantôt, là, les Oilers d'Edmonton, j'ai aucune confiance en cette équipe-là pour qu'ils... Écoute, ils ont la compétition. Minnesota est là, Calgary est là. Là, Nashville n'a pas de l'air jouer super bien, mais pourtant, sur papier, ils sont popés pantoute. Ça va jouer rough dans les derniers stretch de l'année là, pour aller gagner un spot des playoffs. Pas facile, mais je voulais vous parler de quelque chose. Écoute, j'ai écouté ça hier. C'était à l'entraque, justement, du match du Canadien. Apparemment qu'il y aurait une quinzaine de groupes qui ont soumis une application pour acheter les sénateurs. Là, je ne sais pas si vous avez vu hier, Ryan Reynolds, il a officialisé que lui, il s'est mis avec un groupe qui s'appelle le Remington Group, qui est une gang de Toronto. J'ai bien hâte de voir si ça va finir où, ça, là. Parce que là, il y avait des montants qui étaient avancés, comme quoi la franchise vaudrait 500 quelques millions US. Mais là, t'as vendu Seattle à 700 millions US. Fait que je peux pas croire que ça peut se vendre moins que ça. Mais semble-t-il qu'il y aurait beaucoup d'intérêt. Gary Bettman a dit qu'il y avait une quinzaine de groupes qui ont soumis des applications. Ils vont, j'imagine, filtrer ça. Mais j'ai bien hâte de voir comment ça va finir parce qu'on sait, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il y avait le groupe des Desmarais. Tu sais, quand on était en Floride ensemble, Denis est pas mal plugué un peu. Il disait que la gang de Toronto et les environs que tu parles avec Reynolds, lui qui a des actions du Canadien,
Oui, qui est obligé de vendre. Oui, Denis, il dit que c'est les plus sérieux aspirants. Eux autres, ils en ont du cash. Oui, mais eux autres, ça, c'est les plus inquiétants. Moi, je pense que c'est les plus inquiétants pour Ottawa. Là. Pourquoi? Ben, c'est parce que les marchés de Toronto, peu importe. Markham, c'est probablement le marché, là, mais on sait qu'à Toronto, un jour, il va y avoir 2 équipes. Puis, si tu veux avoir si tu bâtis un aréna dans le centre-ville, puis tu veux un paquet d'affaires, là, puis qu'il y a des fonds publics là-dedans, puis tu veux t'assurer que l'équipe est là longtemps, il y a des groupes qui vont faire semblant qu'ils veulent garder le club-là pour l'avoir, mais qui dit que dans 5 ans, justement, ça ne sera pas... Tu sais, Toronto, c'est un marché douteux. Pas Toronto, mais Ottawa, c'est un marché douteux, pareil. Là. Ben, où est-ce qu'il est situé là, certainement. Mais il y a déjà eu plein de monde quand il était là. Il y avait plein de monde. Il y a des années que ça allait bien. Il y avait plein de monde. Jeff, tu vas en congrès à Ottawa, les sénateurs jouent un mardi soir. Tu peux pas y aller, là. Comme la Floride, là, c'est à Miami que ça se passe, puis Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, c'est plus proche, là. Mais t'es à Miami, là. On est une gang, puis on est à Miami. Ben, Sunrise, c'est loin. Oui, c'est ça. Mais ils se la coupent, mais eux autres, ils se la coupent pareil, là. Ottawa, là, c'est pas valable, là, si t'es en congrès où tu travailles au centre-ville, puis t'as pas d'auto, là. T'es là pour une semaine dans le travail. Mais avant, c'était plein pareil. Bon. Mais laisse, moi où je m'en vais, c'est que la gang de Remington, c'est pas la gang qui sont propriétaires en partie du Canadien. Là. C'est un groupe différent. Puis là, Reynolds a été dire moi, je m'en vais avec eux autres, puis je vais être juste avec eux autres. Il a comme donné son exclusivité. Okay. Fait que la gang qui incluait le gars du Canadien, je sais pas si lui, il a peut-être su Ryan Reynolds. Je pense que ça doit se tramer en coulisses. Batman dit hey, on va mettre la face de la franchise, ça va être lui, etc. S'il est allé choisir ce groupe-là, probablement que ces autres sont en avance, mais si je ne me trompe pas, c'est pas la gang associée justement avec le gars du Canadien, puis il y a d'autres gars. Là. Okay. Fait que si ça s'en va une gang de Toronto, effectivement, Jeff, ta théorie est peut-être pas mauvaise. Là. Hey, je vous donne le classement de l'Est, OK? Ça n'a pas tellement changé par rapport à la dernière fois qu'on s'en est parlé. Mais quand même, c'est toujours les mêmes clubs qui sont au bat. Là, je vous dirais Pittsburgh, Washington, Islanders, Floride. OK? C'est les 4. Je vais vous dire que Buffalo a 52 games de jouer, puis Floride Islanders ont 57 games. C'est quand même un peu spécial comme écart. Mais prenons ces 4 clubs-là. Washington, on vient d'apprendre que le père Ovechkin est mourant. Ovechkin s'en va pour une durée indéterminée en Russie. OK? On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Donc, Washington, je sais qu'il y a eu des gars qui sont venus, ils ont 62 points, les autres sont à la limite, là, sont à 1 point, 2 points pour faire les playoffs. Qu'est-ce qui reste là-dedans? Là? Montréal, en passant, là, on est quand même 50 points en 54 games. Je comprends que ça va bien là, mais c'est pas... Quand même pas. On n'est même pas capable de jouer pour 500 encore, donc j'ai hâte de voir la fin de la saison. Mais les clubs là, qui sont là-dedans, là, y a-tu des affaires qui vont se passer? Mais c'est des sénateurs. Moi, j'ai écouté les sénateurs dans les derniers matchs. Il y a une espèce de... On dirait qu'il y a une bonne humeur dans l'équipe. Il y a une bonne humeur. Ils ont remonté des games. Ils sont 7-3 dans les 10 derniers matchs. Les sénateurs sont... Bon, je comprends, là, c'est une question de calcul, là, mais ils sont loin d'être morts. Mais ils ont 55 points, ils ont 53 games de jouer. Donc, vois-tu, ils ont à peu près 4 games entre les... Tu sais, Pittsburgh est peut-être avantagé là-dedans parce que Pittsburgh a 53 games avec 63 points, mais ça va être une bonne fin pour cette gang-là à la fin. Eux autres, là, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'ils n'échappent des petites games. Là. Tu parles d'Ottawa? Ottawa, là. Les petites games, il faut toutes qu'ils gagnent. Là. Il faut qu'ils se gardent comme ça. Puis, en fait, dans toutes les équipes qu'on a énumérées, là, c'est une des très bonnes équipes. Là. Oui. Dans mon livre à moi, c'est meilleur que Pittsburgh. C'est meilleur que la Floride. C'est meilleur qu'Islanders de New York en masse. C'est une très bonne équipe. Là. Ils ont fait un job incroyable. C'est une équipe en devenir. S'ils vont chercher des bons défenseurs et un gardien de but incroyable, là, c'est sûr que les sénateurs s'en vont prendre au sérieux, certainement. Mais moi, j'ai eu aussi vent que... On parlait des Calgary. Calgary, ils veulent venir piger dans le club du Canadien. 2 joueurs. Qui peut aller jouer là pour leur donner une chance de faire les playoffs? Ben, c'est Anderson qui sont après. Là. C'est tout seul. C'est lui seul. Le DG, il le voit dans sa soupe. Là. Ben, puis, c'est un bon joueur. Là. J'espère que ça vaut un premier choix puis un jeune de Vanier. Ben, c'est ce qu'ils disent. C'est ce que la rumeur est, effectivement. Parce que Calgary, eux autres veulent donner un grand coup pour faire les playoffs. Eux autres veulent faire les playoffs à tout prix. Là. C'est ça. Et eux autres aussi ont quand même une bonne équipe. Là.
Mais là, ils sont à la recherche, eux autres, là, de joueurs qui... Puis en plus, il ne faut pas qu'ils soient payés cher, le joueur, parce qu'ils sont à côté, eux autres aussi. Là. Quand ils ont signé Huberdeau, ils ont signé Kadri, ils ont signé Weger. Eux autres se sont-tu réveillés un peu, ces gars-là? Non. Huberdeau est encore moyen, je pense. Ah, ouais. C'est moyen. Spécial, pareil. Ben, c'est la façon qu'ils le font jouer qui est moyenne. Lui, il est obligé de... Il lui demande de jouer défensivement ce qu'il n'avait pas besoin de jouer en Floride. Oui. Il y a 10 buts, 36 points en 51 matchs. Ouais. Puis en Floride, ben, ils n'ont pas gagné parce que ces gars-là ne jouaient pas défensif. C'est simple. Ouais, mais au-delà de jouer défensif, laisse, ça te prend des guerriers un peu là, dans les playoffs aussi. Là. Non, puis je suis pas sûr que c'est un guerrier, ça. Non. Ben, en tout cas, je sais pas, mais je sais qu'entre lui et Ketchuk, il y en a une couple qui trouve qu'il commence à être de mon avis un peu que, ouais, ben, finalement, c'est pas payé comme trade. Le Ketchuk, il prouve que la Floride a gagné cet échange-là en masse. Hein? Ouais, sauf que ça va dans les playoffs. Non, je sais bien, là, mais regarde ses stats. Je pense qu'ils vont, ils vont peut-être se rendre, Jeff, par exemple. Ça serait mon équipe que je dirais, ils ont des chances de remonter un peu. Je pense que Washington, là, ça s'en va. Vous avez joué, les gars, là? Il y a des saisons de même que tout s'en va chez le diable. Ils ont manqué. Tom Wilson n'a pas joué de l'année. Ils viennent de revenir. Il s'est blessé. Backstrom était blessé. Ils viennent de revenir. Là, Ovechkin, son père. John Carlson mange un slap shot sur le côté de la tête en décembre. Il est sorti indéfiniment. Ça, c'est tout de tes top guns. Là. C'est tout des top 4, top 5 en avant, plus top 2 à la défense. Fait que, tu sais, à un moment donné, ton goaler était blessé un peu. Il y a des saisons de même, tu te dis, ben voyons donc, ça va donc bien mal. Fait que je pense que Washington vont manquer de gaz un peu. Puis je serais pas surpris que Floride peut-être remonte un peu, mais j'haïs pas les sabres aussi en passant. Malgré les 4 défaites? Ouais, mais quand tu regardes ça, Jeff, tu l'as dit tantôt, mais ils ont pas mal moins de matchs de jouer. Là. Oh oui, ils ont 52 fait games. Ils peuvent se rattraper un peu. Et justement, ils sont dans la division, ils sont d'une division assez forte, mais je pense qu'ils pourraient peut-être remonter avec Floride. Islanders, on dirait que je suis vraiment pas sûr, quoique là, ils ont été chercher un bon joueur en Bo Horvat, là, ils ont donné la lune pour ça. Là. Mais si j'avais un club à dire, d'après moi, il va fader, comme on dit, c'est Washington. Ça va mal dans ce club-là, c'est épouvantable. Je suis d'accord avec toi parce que tous les joueurs que tu as nommés là, sont tous dans la trentaine. Oui. Blessure. Mettons sur un sprint, là, comme là, il va y avoir un sprint d'un mois, un mois et demi. Là. Ben, eux autres, la récupération n'est pas pareil comme les un jeunes, gars de 25. là, les jeunes de Buffalo, là, ça peut être mieux. Oui. Oui, puis Floride vont retrouver Anthony Duclair dans 2 à 3 matchs. Finalement. Ils s'en vont sur la route, mais lui, il n'a pas joué un match de l'année. Un talon d'Achille, c'est long. C'est long. C'est long. Douloureux et long. C'est donc bien long. Ça a pris quasiment... Cet été, en s'entraînant, que c'était cet été. Fait que ça a pris comme 7 mois, là, quelque chose du genre. Là. Ah oui. Alors, quand ça arrive, t'es mort. Et il va revenir, là, le coach a dit ils s'en vont sur la route, il va continuer à pratiquer, puis après le retour à la maison, il devrait probablement jouer sa. Parce que lui, il est important l'année passée. Là. On parle bien d'Huberdeau, là, mais s'il y en a un qui a tiré à charrette, c'est lui. Là. Ouais. Lui, il a des gros buts importants, il était là. Mais moi, je peux pas croire qu'un gars qui a perdu toute la saison de même. Ah, il revient, puis il est dans. Non, oublie ça. Non, c'est trop vite, c'est trop intense, c'est trop. T'arrêtes de pratiquer une semaine là-dedans, là, c'est comme si c'est éternel. Oui, c'est ça. Exact. Hey, thank you, guys. Merci, bon voyage, Des. Moi, je suis pas là la semaine prochaine. Là, non. Mais, on pense à toi. Ben, moi aussi. On pense à toi. Vous autres, là, c'est qui va faire le vestiaire avec moi d'abord, puis avec nous autres, là? T'as-tu un remplaçant, là? Mr. White? On pourrait emmener Alexandre Audette. Oui. Lui, il a trippé. Là. Écoute, mais ça, quand il est venu? Lui, il est allé voir le show du samedi soir, là-bas. C'était qui? Imagine Dragon. OK. Puis, dans l'après-midi, il me fait un FaceTime. Il est dans un tailgate avant le match qui coûte 850$ US. Juste dans le tailgate, c'est Sheryl Crow qui chante. Ben, j'ai été, moi, dans ce tailgate-là. Avec toute la bouffe fournie, toute, la boisson, tout. Ouais. C'est tout inclus. Là. Dans ton billet, là? Oui. Alors, c'est malade. J'ai fait à Houston. C'est malade. Ah, lui, il tripait. Il est arrivé là, lui, genre à 10h le matin. Ah oui, moi, je suis arrivé à 10h, mais je dis, qu'est-ce qu'on va faire là? Après, j'ai compris. Là. Non, il dit que c'était épouvantable. Là. Puis là, il y a des photos, j'ai ça, il y a des photos avec des... Lui, c'est les Eagles, c'est son équipe, mais des joueurs retraités, il y avait plein de... Il a trippé raide. Ah, c'est ton drôle, l'invité, mais peut-être pas dans un vestiaire, mais à part, là, juste pour jaser. Il a capoté bien raide, là. Non, il dit... Il est pas allé au golf. Ah non, il dit qu'il y a trop de monde. Ben, il y a trop de monde, 220 000 personnes. Oui, il y a trop de monde, c'est pas très accessible. Puis regardez les billets. Si tu veux avoir une place assise, hein, c'est dispendieux, c'est 200 quelques piastres. Ouais. 200-300 piastres. C'est la brosse là, hein? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est une place à aller à un moment donné. Oui.
Ça, moi, je l'ai joué, ce terrain-là. Moi aussi, j'ai joué 2 fois. Ouais, mais je n'ai pas parti de où ils partent. Non. Puis, ça dépend du temps de l'année. Si vous y allez en novembre, quand ils viennent de overseeder, puis que les roughs sont obligés de les garder longs pendant 1 mois de temps, puis les roughs ont genre 5 pouces de haut, oubliez ça. Non. Les roughs en rye qui viennent d'être overseedés, qui sont tout le temps humides puis qui ne sèchent pas, là, c'est pas pire, ils étaient à 2 pouces et quart à peu près. Mais quand ils viennent d'overseeder au mois de novembre, là, c'est watch out. Oh, mais eux autres, c'est plus On ira facile. le jouer ensemble, là. Je vais te donner 2-3 shots. Hey, mais eux autres, c'est plus facile. Le par 3, là, moi, je jouerais comme il. Le par 3, c'est un trou très décevant. Là. Ouais. À vous, là. Ouais, quand tu arrives là, tu dis, qu'est-ce que c'est ce trou-là? Là? Ouais, le trou ordinaire quand il n'y a pas d'estrade. C'est le trou ordinaire du terrain. Mais quand il y a des estrades, là, tu prends un club de plus, tu l'envoies dans les estrades, tu te fais un allègement, puis c'est sûr que tu le perds, là. Ben là, c'est sûr que si on jouait tout avec des panneaux autour des greens, on serait un peu meilleur. En tout cas, moi, non, mais tu sais, les deux meneurs, c'est ça qu'ils ont fait. Ils l'ont envoyé dans les estrades, les deux, mais ils ont fait le pair pareil. Mais s'il n'y a pas d'estrade, là, pas sûr. Parce que moi, ça m'est arrivé quand je l'ai joué, j'étais trop long. Puis après, ce trou-là, ça descend. Hein, ou les estrades, c'est comme une pente. Mais là, t'es mal pris. Là, tu parles du 16. Là. Ouais, le 16. Ouais. Mais le 17 est un trou de fun à jouer. Hey. Le 17, c'est lui que tu drives, puis tu peux... Moi, j'ai défoncé le green, je que savais pas. J'avais un bon vent de dos. On était des bleus, je sais pas trop quoi. Là, j'ai pris un driver. J'ai une erreur. Là. Puis, dans ce temps-là, je drivais plus long qu'aujourd'hui. Donc, je n'ai frappé une. Il y avait du monde sur le green. Mais moi, je savais pas que l'eau allait jusqu'en arrière la première fois. Je me rappelais de la TV que l'eau allait dans le côté, mais je savais pas que l'eau allait en arrière du green. Et je me suis remonté à l'eau au 17. Oh. Ça, c'est pas fort, là. Ouais. C'est vraiment un trou de bois 3. Puis toi, si tu joues de Dodu, si il part à la même place que nous autres, c'est un fer. Ouais. Puis ça donne rien d'essayer le green. Tu vas à droite comme les gars font. Mais c'est terminé que je joue au golf avec Dodu et qu'il part au même tee que moi. Ça n'arrivera plus. Ouais, c'est on ça. quasiment en arrière. C'est comme s'il trichait, là. Ben oui. Non, mais il y a toujours 50 verges en avant. Moi, il m'a fait jouer d'une place où je suis pas capable de jouer, là. C'est ça qu'il dit pas non plus, là. OK, t'as joué en arrière? Ouais, avec lui. OK, ouais, non, ça va pas. J'étais tout le temps. Des par 4 avec des boîtois dans les mains, hein. Sam Boiteau, il frappe pas pire aussi. Il y a des boîtois dans les mains, des brides, là, des par 4. Je pense que ça exagère un peu, là, d'après moi. Là. Ben non, mais c'est vrai, c'est. Regarde, pas loin, nous autres. De toute façon, on laisse des épines de pain en arrière du green que ça t'a pris 4 fois. Ça n'a pas besoin d'un boîtois pour ça. Non, là. non. Ça, mais moi, je frappe pas loin, mais Dodu peut le dire. À cette heure, je frappe douette. Tu frappes douette? Ouais. Mais ça, c'est en vieillissant, tu peux pas frapper le long. Je m'écarte pas très sur ma drive. C'est après que on ça laisse, c'est plus autour des greens, puis sur le green, t'avais de la misère. Mais vous irez vous chicaner, tu irais vous rejoindre sur le bateau, puis vous irez vous chicaner, mettre des... Hey, Tiger Woods joue en fin de semaine, les gars, en passant. Oui, Tiger Woods joue en fin de semaine. Effectivement. Thank you, Dodu. Salut, boys. Bye. See you, my friend. Hey, bonnes vacances, Céleste. C'était le vestiaire avec les boys. Merci, Jerry. Yes. On vient pour la boîte, justement, à Jerry, sur Radio Pirate Live. Le vestiaire vous a été présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Radio Pirate. RadioPirate.com. 100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Est-ce qu'on est prêt pour une boîte, Jerry? Ah oui, on a une petite boîte. Là, ça avait une belle veste. Très belle veste. Chez nous, on appelle ça une froc. Mais non, c'est pas une froc parce qu'il n'y a pas de manche. Mais. C'est un. Ouais, je sais pas, ça a un nom, je pense. Ouais, moi, ça s'appelle un manteau pas de manche. Un manteau pas de manche. Un manteau pas de manche. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça, le nom. Et c'est une marque québécoise. Et Les dit. Personne connaît ce que j'ai sur le dos. Il dit, comment ça, Jerry, tu connais ça? Ben, Jerry connaît tout. Il connaît beaucoup de choses. Il m'énerve. Hein? Il m'énerve. Mais comment ça qu'il connaît tout de même? Parce qu'il il a sa face constamment en train de lire dans son téléphone. C'est ça l'histoire. Non, mais parce que, je suis curieux de nature. Oui, c'est ça. Ça, c'est la base. C'est un curieux gourmand. Puis après ça, ben j'aime ça les histoires. Moi, j'aime. C'est quoi la marque? C'est Moose Knuckles. Et ça, c'est québécois? Oui, c'est québécois. C'est montréalais. C'est un compétiteur, je peux dire, à Canada Goose. Il faut le voir comme ça. Là. Mais c'est un brand de haut de gamme.
québécois. Ouais, l'Est est dans l'autre gamme. Et oui. Et dans l'autre gamme, L'Est, une poupoune coûte cher. Mais Timé ne sera pas content. Là. Non, parce qu'il y a de l'argent pour s'acheter du... il achète du Moose Knuckles, mais il n'y a pas 50 dans l'enveloppe. 50 n'est pas dans l'enveloppe. Non. Mais pourquoi il n'a pas mis 50? Ben, parce qu'il l'avait pas. Il dit, je n'ai pas ça sur moi, là, présentement. Là, j'arrive. Oui, mais dans la construction, ils ont toujours du cash, eux autres? Ils ont toujours du... Je sais pas. J'ai d'autres choses à faire. C'est le gars qui fait des ventes n'importe quoi. Oui, c'est ça. Oui, mais les gars de la construction ont tout le temps du black à deux poches, eux autres. Tout se fait liquide, eux autres. Oui. Des préjugés. Bing, bing. Non, on va arrêter. Il y a zéro black dans la construction. Non. C'est le gars qui porte l'autre bord. Non, il y a zéro black dans la construction. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus de black dans la construction. Non. Travailler au noir en construction, il y en a zéro. Il y a zéro. C'est comme les casse-croûtes en campagne. Surtout en campagne. Le fromage en grains dans la poutine, c'est du fromage en grains qui a été acheté au grossiste. T'es sûr de ça? À 100%. Ah oui? Oui, à 100%. Puis quand tu arrives là, c'est marqué payer comptant seulement. Mais tu sais, le monde, il chiale contre le déneigement. Là. Si tu veux que ça se règle, là, tu fais ça comme la construction. Là. Regarde, de temps en temps, on va te payer en black. Tu vas voir que les gars vont rentrer. Tu vois que les gars, tu sais, ils déneigent pas. Oui, je comprends. Ça va, Mr. White? T'es tout fait encore? Je vais aller tousser. Tu vas aller tousser, va-tu un petit peu? Non. Vas-y. Il s'en va tousser, imagine-toi. Puis je sais pas, je lui demande, comment ça va? Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, mais il faut qu'il se lève, il faut qu'il ait toussé quelque part. Quand même. Parce qu'il ne veut pas faire de bruit. Non, ben... Je sais, mais il fait déjà du bruit. Non, j'ai juste un petit rhume. Pas un rhume. Il y a un virus pulmonaire. C'est un rhume. Mais la pire chose... Mais ce que j'aime en plus, c'est qu'il va tousser dans la cuisine. Oui. Puis moi, je vais aller chercher mon stock, ma bouffe plus tard dans la cuisine. Fun. À date, t'as rien poigné. Pourquoi tu vas pas dans le salon de jeu? On a un salon de jeu? Oui, on a un salon de jeu. On a une table de... Pourquoi il va pas dans le salon de jeu de la salle de ping-pong? C'est vrai. J'ai ferme la porte, il s'en va dans la cuisine. J'ai dit, voyons, dans la cuisine. On va pas jouer au c'est la ping-pong place de la encore. bouffe. Dans la cuisine. Crif. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Va dans la salle de jeu. Il rit. Bon, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Jerry? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Tu sais, c'est un article que j'ai lu, puis j'ai trouvé ça spécial. Tu sais, pour attirer, pour garder aussi des employés, il y a des agences, il y a des compagnies à Toronto, à Vancouver, on va plus dans les grandes villes, là, qui offrent même des congés. Parce que, tu sais, quand tu veux garder quelqu'un, il faut que tu déplies, il faut que tu déroules le tapis rouge. Là. Non, ça, je suis malade. Ils offrent des congés de paternité. Hein? De paternité. Des congés de pat pour les animaux. Comment dire? De paternité. Oui. Pet. Paternité. La face, c'est que on patte dans le sens de patte. P-A-T-T-E. Mais la face, c'est que l'employé a un nouveau minou qui rentre dans sa vie. Bon, il donne un congé. Non, t'as peu. Jeff, je ne l'invente pas. Non, il donne un congé à la personne. Moi, si j'ai une business. Il s'acclimate au minou. Non. Si j'ai une business, puis le chasseur de tête me dit j'ai trouvé 3 employés, tes postes vacants, mais il faut que tu lui donnes un paternité. Oui. Moi, je ferme le business. J'appelle ma femme, je garde, vends toute la maison, on fait boîte, on vend, on ferme le business. Moi, c'est terminé. C'est comme à long, c'est une époque de cave. Comment long le congé, on le sait-tu? C'est 1 journée, 2 journées, 3 journées. Là. Ça dépend de la situation. Ouais. Okay. Parce que tu as un nouveau bébé qui rentre dans la maison. Donc, le bébé, c'est ton chat. Ou un chien. Ce que j'ai lu, ça fait un bout, par exemple, j'ai lu ça. Il y a des entreprises, c'est pas qu'ils l'offrent, mais ils se sont fait demander. Oui. Comment est-ce que les gens demandent? Il y a un gars qui est rentré dans une entreprise, il s'est assis avec, je sais pas trop quoi, c'est une grosse compagnie. Là. Le gars gagnait, il s'est fait un gros salaire, là, 250 000 US, genre. Et le gars, il fait sa négo, puis là, à la fin, il dit, il reste un dernier point. Il dit, c'est quand est-ce qu'il faut que je commence? Il dit, tu commencerais le lundi. Oui. Il dit, ching, si tu me donnes 1 mois de vacances. Il avait tout réglé, là. Ça veut dire quoi? Il dit, je commence à être payé lundi, mais je commence juste lundi dans 4 semaines. OK, son mois de vacances, ils veulent l'avoir en partant. Non, ça, c'est pas avec les vacances, on négocie. OK, il y a un mois, c'est un genre de bonus signature, vacances 1 mois, pour que je rentre
Pépé est en forme. Oui. C'est bon, ça aussi. Oui. Ben, c'est bon. Non, c'est bon dans le sens... Non, mais dans les... Non, attends, c'est pas ça que je veux dire. Je me suis mal exprimé. C'est dans la liste des folies. Là. Ben oui, c'est comme ça. la patente de chien. Là. Exact. C'est une belle folie, là. Tu sais, moi, je lis ça. Non. Ferme la bâtisse, là. Ferme la bâtisse. Ferme la bâtisse. Ça suffit, là. C'est too much. Hey, où est Justin Trudeau présentement? Ça, c'est une bonne question. Non, mais il n'était pas au Yukon? Il est allé au Yukon. Oui, il n'est plus au Yukon. Il n'est plus au Yukon. Non, Justin, d'après moi, il est chez Dollarama puis il achète des ballons. Non. Ça, c'est comme quand on était petit, là. T'es froid. Non. Justin. Il est où, Justin? Justin, il est parti avec Air Force One Canada. Ah, tu puis brûles. il check des ballons. Il check des ballons dans l'avion. Oui. Non, Justin, il est au Bahamas. Il n'est pas chez Agagoun. Non, il n'est pas là à Agagoun, ça, c'est une autre histoire. Non, il est allé à la conférence... à Agagoun. Il est allé à la conférence... J'ai de la misère avec les noms. Hein. Même c'est ça, Agagoun? Agacan. Agacan. Agadou, c'est une toune. C'est l'autre affaire. Moi, puis les noms. Hein, non, moi, j'étais sûr que je l'avais. J'étais sûr que j'avais... Agagoun. C'est quoi? C'est quoi Agacan. Fais-moi pas rire, je tousse quand je ris. OK. Il est chez Agagoun. Agagoun. Excusez. Ben, des fois, je m'arrête les noms. C'est ça. Mais il est au Bahamas. J'appelle ma femme Claude. Là. Oui. Mais il est en Gougoune, là, Justin. Non, en fait, c'est qu'il est au Bahamas. Claude, c'est le père à gérer. Même je sais, mais ma maman, c'est Marie-Claude. Mais j'appelle Claude des fois quand je me mêle. Oui. Mais là-bas, c'est la conférence des communautés des Caraïbes. Oh, ben bon, il fait là, lui. Il fait là, lui. C'est le bout que j'ai pas compris. Il fait là, lui. Il n'y a rien à voir avec ça. Non, mais il a réussi à se faire inviter parce que lui, c'est ça l'histoire, il a été invité. OK, ouais. Il est conférencier? Parce qu'il y a 20 dirigeants des pays des Caraïbes. Ben oui, Canada. Puis là, lui, Justin, c'est incroyable, pareil, il a réussi à se faire inviter. Lui, il est le premier ministre invité. Il va là, il est allé là. Puis, parce que là, ils ont dit, ouais, Justin, telle affaire, viens nous parler un peu d'Haïti. Ben, OK, je comprends, parce que Haïti, là, il y a un lien. Ça devrait devenir une province canadienne. Moi, je pense que... Ça, tu l'as dit. Ça, je l'ai dit il y a longtemps. Là. Si tu veux sauver Haïti, oui. Le lien naturel avec le Canada, tu dois faire de Haïti la 11e province canadienne. On va les aider, puis on va lui mettre un système dans le sens du monde. Puis oui. On va y mettre douette, puis ça va être la place qu'on va aller en vacances. Parce qu'en ce moment, le premier ministre haïtien, ben lui qui est là, présentement, peut-être pas là pour longtemps non plus. Là. Non, mais lui, il n'a pas été élu. Il est président. En ce moment, Haïti, c'est le bordel, à grandeur. Et là, l'affaire, c'est qu'à Haïti, c'est les gangs de rue qui mènent la place, là, en ce moment. C'est les autres qui mènent drogue, prostitution, c'est généralisé à la grandeur. Wow. Mais ce qui est drôle, c'est que... Ben, drôle, faisons de parler. Le problème d'Haïti, présentement, c'est le problème majeur. C'est que la police manque de guns et de munitions. Ben voyons. C'est pour ça que les gangs de rue ont pris la place. OK, ouais, je comprends. La police, ils ont... Mais là, on a envoyé tout en Ukraine. Ben voilà. La fait, c'est qu'on l'aide, l'Ukraine, à coups de millions et de millions de dollars d'armement puis de patentes. Puis à Haïti, ils veulent avoir des munitions pour la police. C'est ça qu'ils veulent. Oui. Les usines d'armement au Canada, personne ne sait ça, mais il y en a une grosse à Saint-Og. Oui, hein, c'est sûr qu'il n'y a pas de... Et ils sont en train de doubler l'usine. Hein? Parce que, justement, il faut qu'ils fassent des balles pour l'armée à cause de l'Ukraine. Puis là, ils ont des nouveaux guns ou je ne sais pas trop quoi. Puis ils en font pour la police aussi, puis ils en font pour les États-Unis, ils en font pour un paquet de monde. Mais il y a une couple d'usines de même que là, ils sont craqués, là. Ils sont vraiment craqués, là. Donc, Trudeau, il est au Bahamas. OK, c'est ça l'histoire. Il est là pour quelques jours. Là. Il va... je ne sais pas combien de temps. Moi, là, ce que je ferais, j'annexerais Haïti au Canada. Puis là, ça serait la 11e province. On mettrait, puis pour mettre ça douette, on mettrait un premier ministre en attendant là, que tout le système soit mis pour la démocratie, les lois, etc. On aurait un genre de 7-8 ans de transition, j'imagine.
Pour régler des problèmes, là, mettre ça, enlever reconstruire la ville, mettre les routes douettes, enlever le crime dans les rues, les gangs de rue. Oui. Je mettrais Valérie Plante comme PM. Pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi? Ouais, non. Quand tu y penses, non. Hein? Non. Mais Haïti, ils ont des beaches incroyables. Là. Ah non, c'est un paradis sur Terre. Ils ont des plages, c'est inimaginable les beaches que là. C'est capoté. Là. Sur la pointe d'Haïti, il y a des bateaux de croisière qui arrêtent. Oui. Et je pense que le monde qui arrête là, il capote. Là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le nom de la place où ils arrêtent. Les beaches, là, c'est fait merveilleux. C'est dommage, pareil. Hein? C'est très dommage. Hey, pour finir, Super Bowl. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Quand est-ce ça? Ouais, ça l'a passé. L'affaire, c'est que je voulais savoir le fond de l'histoire. C'est quoi le fond de l'histoire? Parce que Rihanna est milliardaire. Oui. 1,4 milliard dans ce coin-là. L'affaire, c'est que, c'est drôle, hein? Les streams de Rihanna sur YouTube, sur Dailymotion, tu sais, des vidéos avec Rihanna de chansons. Depuis le Super Bowl, ça a explosé. 650 %. Tout son stock à elle. Tout son stock à elle, c'est 650 %. OK. Les recherches sur le web pour tomber sur Fenty Beauty, c'est son brand qu'elle a parti en 2017. 800 % de plus de recherches sur... En ce moment, Fenty Beauty vend beaucoup, beaucoup de stock. De mascara, de crème, de ci, de ça. Mais le monde est niaiseux, pareil. C'est spécial. Mais c'est quoi ça? C'est quoi l'histoire? Je comprends pas. Là. Il a vu le Super Bowl, puis ça... Là, il dit... elle a du mascara, elle. Je vais acheter du mascara. Lancé en 2017, Fenty, OK? Puis là, je me suis dit, je veux savoir le fond de l'histoire de Fenty. Ça l'a rendu très, très riche. L'histoire, là, c'est qu'elle, en 2016-2017, il y a eu un plan financier avec LVMH, Louis Vuitton, Moët et Chandon. Eux autres, ils possèdent, c'est un des plus grands groupes de luxe au monde. Eux autres, ils possèdent qui? Ils possèdent Sephora. Oh boy, il y a une fille qui ne va pas chez Sephora. Il y a deux chaînes. C'est quoi? Il y a Sephora, puis l'autre, c'est je ne sais pas trop. Oui, je l'ai sur le bout de la langue. L'affaire, c'est que elle a lancé sa chaîne Ulta. Ouais. Ulta Beauty. Ulta Beauty puis Sephora, c'est les deux. Sephora, c'est deux compétiteurs. L'affaire, c'est que LVMH, ils ont passé de l'argent. Et là, l'histoire. Elle s'est financée un peu en partie, mais LVMH l'a embarqué avec elle. Et là, elle a... Ils ont pris comme un genre de petit risque avec elle. Là, ils ont vu que ça montait. Là, LVMH, ils ont pris 50 % de la business. Donc, en ce moment, ça appartient encore à moitié à elle et à moitié à LVMH. La Fenty Beauty. Là. Mais est-ce que c'était rentable ou elle avait besoin de ce show-là gratis pour booster patente? La première année de Fenty Beauty, elle a vendu pour 500 millions de stock. Pense à ça 2 secondes. Wow. La première année, 2017, elle a vendu pour 500 millions de dollars de mascara et de poudre. C'est complètement sauté, là. Jeff, c'est sauté. La poudre, ça a toujours été payant. C'est pour ça que mes chums du Saguenay m'ont dit ça. C'est pour ça que Sephora vend beaucoup de stock. Et puis une dernière vite. Une dernière vite. Madonna, l'année prochaine au Super Bowl, ça serait bon. Non? Oui, on va nous faire peur. Hey, Tesla va accepter, les bornes Tesla vont accepter les autres véhicules électriques. Ouais, après moi, ils vont les charger, ben non. Non, parce que là, quand tu vas avec ta Tesla, ils vont charger quand tu vois ta Tesla sur une borne Tesla, c'est gratis. Non. Non? OK, tu payes. Quand tu as une Tesla, tu payes. Tu payes, mais la fait, c'est que le système, tu n'as pas à sortir ta carte de crédit. Je pense qu'il y a un système, tu charges, puis ça se fait sur un bill. OK, je pensais que c'était genre inclus, l'énergie. Non, je pense pas. OK. Je pense pas. Mais là, la Tesla va accepter les autres véhicules électriques. Hey, dernière affaire, vite. Il y a eu un sondage. Je trouve ça toujours drôle de voir du monde arrêter, se faire charger sur les patentes de Tesla. Tu sais, moi, je peux pas encore attendre quelque part dans un... T'es trop Speedy Gonzalez. Non, c'est pas ça, là. Mais tu sais, je veux dire... Est-ce que tu attends, toi, 1 heure pour mettre du gaz? Mettons, tu arrives chez Costco, puis il y a beaucoup de monde. Chez Costco, là, quand ça a pris 3 minutes, c'est gros, là. Oui, mais il y a du monde qui a déjà attendu 1 heure pour... Mais pas 1 heure, mais une demi-heure. Mais une demi-heure, non? C'est pas vrai, ça. T'arrives là, il y a 4-5... Il y a 3 tanks. Ça prend ça... Même si t'es le 4e char, ça prend 5 minutes max.
Et être assis 20-25 minutes d'un char à attendre que tu sois chargé électrique, c'est bizarre. Là, c'est plate. Donc, ma dernière affaire, le sondage, c'est 28 experts. Des économistes, des gestionnaires de fonds, tout du monde dans la finance en général. Et ces experts-là prévoient que le... OK, attendez. Ils prévoient que le taux directeur va baisser en 2023. Et ils pensent même... Où ça? Au Canada? Au Canada. Et ils parlent de 0,50. Ils parlent même de... On pourra retourner dans le 2,5 en 2024. Il y a plusieurs personnes qui me disent ça. Ouais. Mais là, si tu me dis que les experts disent ça, ça veut dire que ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'ils disaient les experts il y a 2 ans? Ils disaient qu'on allait rester de même pour tout le temps. Voilà. Ben, pas de même aujourd'hui, là, mais comme on était là, à ce moment-là. Qui peut prévoir? Personne. 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 C'est cave, ça, de dire ça, d'ailleurs. Personne. Mais pourquoi ils ne savent pas ça? C'est comme dire... Tu peux pas prévoir. Ben non, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Tu ne peux pas prévoir. C'est impossible. Je comprends que tu es un expert, tu es un économiste. Ben je oui, comprends. ben oui. Mais tu ne peux pas prévoir l'avenir. C'est impossible. C'est impossible. Ceux qui gardent les vieux journaux du temps. Tu sais, tu gardes un journal. Tu faisais ça, toi? J'en ai gardé quelques-uns. Oui. Puis là, on regarde à la fin de l'année les prédictions puis ce qui arrive. Spectaculaire. Ben, sais-tu quoi? C'est pareil pour tout. Dans 50 ans, probablement qu'on aura le même climat que ça. Ah, finalement, ouais, le modèle s'est trompé un peu. Il y a des changements. Tout ce qu'on nous présente pour le futur, on se trompe tout le temps. Dans tout. On se trompe souvent. Ben oui, on se trompe. Check la COVID. Check la COVID. On s'est trompé. Oh oui. OK, man, il est parti. Merci, Mr. White. Merci à la gang du vestiaire. Merci à Joe Hamel également. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour Radio Pirate Live. Vous en voulez plus? Allez sur radiopirate.com et abonnez-vous, les amis. Yes, sir. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate.